Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Elle a ri en parlant, sans imaginer l'effet que ces mots auraient. « Je pensais que tu étais mauvais au lit. » C'est alors que le millionnaire a décidé de prouver le contraire. Et la nuit a pris un tour inattendu. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre commentaire, nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. En poursuivant, Paris avait une façon particulière d'engloutir les rêves des gens. Marine Olivier le savait depuis qu'elle était arrivée dans la ville 6 mois plus tôt, venant de la campagne de Bourgogne, avec une valise pleine de vêtements simples et une tête débordante d'espoir. À 25 ans, diplômée en publicité d'une université d'État que personne dans la capitale ne connaissait, elle avait réussi l'impossible, un poste d'assistante marketing au groupe Sommet, l'une des plus grandes entreprises de communication d'entreprise du pays. 3 mois. C'était tout ce qu'elle avait depuis son arrivée. 3 mois pour prouver qu'elle méritait d'être là, dans cet immeuble vitré de la Défense, entourée de gens qui portaient des montres plus chères que le loyer de son appartement à Montmartre. 3 mois à essayer de déchiffrer les règles non écrites de cet endroit où chaque couloir semblait un champ de mine et chaque réunion un test de survie. La salle de réunion au 18e étage était glaciale cet après-midi de jeudi. Marine a discrètement remonté les manches de son blazer noir acheté en solde, essayant de cacher le tremblement de ses mains. Autour de la table en verre, 10 personnes, directeurs, coordinateurs, managers, des gens importants. Des gens qui parlaient anglais au milieu de leurs phrases et citaient des cas internationaux comme on cite son propre nom de famille. Et puis il y avait lui, Raphaël Mercier, directeur exécutif de la communication d'entreprise. 42 ans d'élégance impeccable et d'autorité silencieuse. Costume bleu marine qui semblait peint sur son corps, cheveux noirs avec des mèches grisonnantes aux tempes, yeux marrons si profonds qu'il donnait l'impression de voir à travers les gens. Il commandait cette salle sans avoir besoin d'élever la voix. Un geste de la main, un regard, et tout le monde se taisait. Marine l'observait du coin de l'œil pendant que la coordinatrice de son secteur présentait les chiffres de la dernière campagne. Elle devait l'admettre. Même si elle détestait l'admettre, Raphaël Mercier était d'une beauté dévastatrice. Ce n'était pas seulement l'apparence, c'était la façon dont il se déplaçait, avec cette confiance tranquille de quelqu'un qui sait exactement qui il est et ce qu'il vaut. C'était l'intelligence affûtée qui transparaissait dans chaque commentaire. C'était le contrôle absolu qu'il exerçait sur tout et tous autour de lui. Et c'était aussi la façon dont il l'ignorait complètement. Marine avait terminé ses études en étant la meilleure élève de sa promotion. Elle avait fait des stages dans 3 agences différentes, remporté 2 prix lors de festivals régionaux de publicité, et possédait un portfolio qui impressionnait n'importe quel recruteur. Mais là, dans cette salle, devant cet homme, elle se sentait invisible, petite, insignifiante. Sa voix a coupé l'air quand la coordinatrice a terminé sa présentation. Les chiffres sont satisfaisants, mais la créativité est tiède. Nous avons besoin de quelque chose qui impacte, qui provoque, qui pousse les gens à s'arrêter pour prêter attention. Marine sentit le sang lui monter à la tête. Elle avait des idées. Elle avait une campagne entière esquissée dans le carnet qu'elle serrait contre sa poitrine. Elle avait passé 2 nuits blanches à développer des concepts qui pourraient révolutionner la façon dont le client se positionnait sur le marché. Mais qui était-elle pour parler? La nouvelle, la fille de la campagne, l'assistante qui avait à peine 3 mois d'ancienneté. Pourtant, sa main s'est levée avant que son cerveau ne puisse l'en empêcher. J'ai une suggestion. Le silence qui s'installa fut gênant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Marine sentit son visage chauffer, mais elle garda la main levée, le menton ferme, les yeux fixés sur Raphaël Mercier. Il haussa un sourcil, comme s'il voyait un enfant interrompre une conversation d'adulte. « Vous avez une suggestion », répéta-t-il, et ce n'était pas une question. C'était presque une provocation. « Oui, monsieur. Je pensais que nous pourrions. » Marine, ce n'est pas le moment. Coupa sa coordinatrice, Sylvie, avec un sourire tendu qui cachait mal son irritation. « Laissez-la parler, » dit Raphaël, et tous se turent à nouveau. Il se pencha en arrière sur sa chaise, croisa les bras et la fixa avec ses yeux qui semblaient radiographier chaque insécurité. « Je suis curieux. » Marine déglutit. Elle ouvrit son carnet de doigts tremblant et commença à parler. Elle expliqua le concept, les références, la stratégie de communication qui pourrait faire ressortir le client de la concurrence. Elle parla trop vite, trébucha sur 2 mots, mais elle ne s'arrêta pas.
Elle ne pouvait pas s'arrêter. Quand elle eut fini, le silence revint. Raphaël l'observait avec une expression illisible. Puis il soupira presque comme s'il s'ennuyait. Intéressant. Créatif même, mais naïf. Vous pensez comme une étudiante, pas comme une professionnelle. Le marché ne fonctionne pas avec des idéaux, Marine. Il fonctionne avec des résultats. Ces mots tombèrent sur elle comme des pierres. Marine sentit sa poitrine se serrer, sa gorge se nouer. Autour de la table, certains détournèrent le regard, d'autres cachèrent des sourires de satisfaction. Sylvie haussa les épaules, comme pour dire « je vous l'avais dit ». Point suivant à l'ordre du jour, annonça Raphaël, et ce fut comme si Marine avait cessé d'exister. Elle passa le reste de la réunion à regarder fixement son carnet, les joues et les yeux lui brûlant encore plus. Elle n'allait pas pleurer. Pas là, pas devant eux. Lorsque la réunion fut enfin terminée, Marine fut la première à partir. Elle passa directement devant les toilettes des femmes, ignora l'ascenseur bondé, descendit 5 étages par l'escalier jusqu'à trouver un coin vide près de la zone de service. Ce n'est qu'alors qu'elle permit aux larmes de venir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère. Colère contre elle-même pour s'être exposée de cette façon. Colère contre lui pour avoir été si cruel, si inutilement cruel. Colère contre tout cet endroit qui la faisait se sentir insignifiante. Marine essuya son visage du revers de la main, respira profondément 3 fois et prit son téléphone. Elle avait besoin de se défouler. Elle avait besoin de parler à quelqu'un qui la comprendrait, qui l'écouterait sans jugement. Elle ouvrit WhatsApp et chercha le contact de sa meilleure amie Julie, qui vivait toujours à Lyon. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement audio et lâcha tout. « Je n'en peux plus de cet endroit. Je n'en peux plus de cet homme. Raphaël Mercier est la créature la plus arrogante, la plus prétentieuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Il m'a humilié devant tout le monde aujourd'hui. M'a traité comme si j'étais une idiote, comme si mes idées ne valaient rien. Et tu sais le pire? Le pire, c'est qu'il est si absurdement sexy que ça me met en rage. Sérieux, juge, je regarde cet homme, et je suis partagé entre l'envie de lui casser la figure et l'envie de... Enfin. Mais je parie qu'il doit être nul au lit. Tout propre sur lui comme ça, tout contrôlé. Il doit être de ces types qui font tout en pilote automatique, tu sais. Il ne doit même pas savoir prendre une taille de femme. Il doit faire l'amour en costume, je ne sais pas. Les gens comme ça sont toujours une déception. Il arrive en 2 minutes et pense qu'il a tout déchiré. Les hommes arrogants sont tous pareils. Ils pensent qu'il est un dieu, mais au moment de vérité, il n'est qu'un de plus. Marine continua de parler pendant près de 3 minutes, distillant toute sa frustration, toute sa colère, toute la tension accumulée. Quand elle eut terminé, elle appuya sur le bouton d'envoi et appuya sa tête contre le mur froid, fermant les yeux. Il fallut exactement 5 secondes pour que le regret arrive. Elle ouvrit les yeux et regarda l'écran de son téléphone. L'audio avait été envoyé. 2 coches grises apparurent, puis elles devinrent bleues. Vu. Mais ce n'était pas le contact de Julie qui apparaissait en haut de la conversation. C'était son nom. Raphaël Mercier. Le monde s'arrêta de tourner. L'air disparut de ses poumons. Marine regarda cet écran comme si c'était une sentence de mort. L'audio était là, envoyé, vu. 3 minutes de défoulement sur à quel point elle le trouvait insupportable. Et sexy et probablement nul au lit. Non, 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 murmura Marine, serrant son téléphone si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. Elle tenta de supprimer le message. Supprimer pour tous. Mais il était déjà trop tard. Il l'avait vu. Il l'avait entendu. Il avait écouté chaque mot. Marine sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit sur le sol froid, le dos contre le mur et couvrit son visage de ses mains. C'était la fin. Licenciée, humiliée pour toujours. Elle ne retrouverait jamais d'emploi nulle part. Il allait le raconter à tout le monde. Il allait en faire un exemple. Il allait détruire toutes les chances qu'elle avait de construire une carrière. Son téléphone vibra dans sa main. Un nouveau message. C'était de lui, à lundi. Juste ça, 2 mots. Aucune explication, aucun reproche, aucune menace. Seulement ces 2 mots qui semblaient porter un poids infini. Marine ne dormit pas cette nuit-là, ni la suivante. Elle passa tout le week-end en état de panique, répétant 1000 excuses différentes, pensant à démissionner avant d'être licenciée, imaginant le pire. Julie tenta de la calmer au téléphone, disant que ce n'était peut-être pas si grave, que peut-être il n'avait même pas écouté tout l'audio. Mais Marine savait qu'il l'avait écouté. Elle le savait par la façon dont il avait répondu. Ce lundi n'était pas neutre.
Il était chargé. Le lundi arriva comme une sentence. Marine entra dans l'immeuble du groupe Sommet, les mains moites et le cœur battant à tout rompre. Chaque pas jusqu'à l'ascenseur semblait peser une tonne. Quand les portes s'ouvrirent au 15e étage, où se trouvait le département marketing, elle faillit renoncer à sortir. Mais elle sortit. Elle marcha jusqu'à son poste, alluma son ordinateur et resta là, paralysée, attendant la convocation au service des ressources humaines, attendant la fin. Une demi-heure passa. Rien ne se produisit. Marine osa respirer. C'est alors qu'elle entendit des pas fermes, décidés qu'elle avait déjà appris à reconnaître. Elle se tourna lentement sur sa chaise et le vit. Raphaël Mercier, impeccable comme toujours, avec un costume gris anthracite et une cravate noire, marchant dans le couloir. Il la regarda directement, en passant devant son poste. Il soutint son regard pendant 2-3 secondes. Et puis quelque chose d'impossible se produisit. Il sourit. Ce n'était pas un sourire amical, ce n'était pas un sourire professionnel. C'était un petit sourire discret, mais chargé de quelque chose que Marine ne put déchiffrer. Ironie, provocation, amusement. Il continua de marcher et entra dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Marine resta là, figée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il n'était pas en colère. Il ne venait pas la licencier. Il était en train de sourire. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? La réponse vint 2 heures plus tard, sous forme d'email. Un email d'entreprise formel, envoyé à tout le département marketing. L'objet était « Nouvelle structure de projet, redistribution des tâches ». Marine ouvrit le message le cœur serré. Elle lut une fois, puis de nouveau, et encore. Elle avait été désignée pour travailler directement avec Raphaël Mercier sur un projet de communication stratégique pour le plus grand client de l'entreprise. Elle serait son assistante directe pendant les 6 prochaines semaines, lui rendant compte exclusivement, rapportant les progrès quotidiens, participant à toutes les réunions de haut niveau. C'était une promotion déguisée, ou une punition. Marine ne savait pas dire laquelle. Sylvie apparut à son poste 5 minutes plus tard, avec une expression mêlant envie et pitié. « Félicitations, Marine. Vous allez travailler directement avec le docteur Raphaël. C'est une grande opportunité. » Sa voix dégoulinait de venin. « J'espère que vous êtes prête. Il est exigeant. » Marine eut à peine la force de répondre. Elle resta fixée sur l'écran de son ordinateur, lisant et relisant l'email, essayant de comprendre le jeu qui se jouait. Pourquoi ferait-il cela? Pourquoi ne pas simplement la licencier ou ignorer l'incident? La réponse vint en fin d'après-midi, lorsqu'il lui envoya un message direct via le système interne de l'entreprise. « Demain, 8 heures du matin, mon bureau. Apportez vos idées naïves. Nous verrons si nous pouvons les transformer en quelque chose qui fonctionne dans le monde réel. » Marine lut le message 3 fois. Il y avait du sarcasme, il y avait de la provocation, mais il y avait aussi autre chose. Un défi. Il n'allait pas la licencier. Il allait la tester. Il allait voir jusqu'où elle tiendrait. Il allait transformer ces 6 semaines en un enfer personnel. Et elle, aussi effrayée qu'elle fût, sentit quelque chose de nouveau surgir en elle. Ce n'était pas de la peur, c'était de la détermination. S'il voulait un jeu, elle allait jouer. Elle allait prouver qu'elle n'était pas naïve, qu'elle n'était pas seulement la fille de la campagne qui avait envoyé un audio idiot par erreur. Elle allait montrer qu'elle avait du talent, qu'elle avait de la valeur, qu'elle méritait d'être là. Marine éteignit son ordinateur à 18 heures précises, prit son sac et quitta le bureau la tête haute. En chemin vers le métro, elle acheta un livre sur les stratégies de communication d'entreprise, s'arrêta dans un café et y resta jusqu'à 23 heures, lisant, prenant des notes, préparant des arguments. Quand elle arriva enfin à son minuscule appartement de Montmartre, elle tomba de fatigue sur le lit, mais l'esprit en ébullition. Demain serait le premier jour d'un jeu dont elle ne connaissait pas encore toutes les règles. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas abandonner. Elle n'allait pas se rendre. Elle n'allait pas lui donner la satisfaction de l'avoir craqué. Marine ferma les yeux, et pour la première fois depuis des jours, dormit sans cauchemar. Elle rêva de salles de réunion, de présentations brillantes, de regards défiants. Elle rêva qu'elle était à la hauteur du défi. Et quand elle se réveilla à 6 heures du matin, avec le réveil sonnant avec insistance, elle se leva avec une étrange certitude dans la poitrine. Ce n'était que le début. Le mardi se leva nuageux sur Paris. Marine arriva au bureau à 7h40, 20 minutes avant l'heure prévue. Elle passa devant les agents de sécurité, le hall, l'ascenseur,
portant une mallette noire avec toutes les notes qu'elle avait prises la veille. Ses cheveux étaient attachés en un chignon impeccable, sa chemise blanche amidonnée, son pantalon de tailleur noir qu'elle ne portait que pour les occasions spéciales. Si elle allait affronter le lion dans sa tanière, au moins serait-elle habillée pour la bataille. Le 18e étage était différent du 15e. Plus silencieux, plus luxueux, sol en marbre, tableaux abstraits au mur, une vue panoramique de la ville à travers d'immenses baies vitrées. Les bureaux des directeurs se trouvaient au fond, protégés par des portes en verre dépolies et des secrétaires extrêmement efficaces. La secrétaire de Raphaël, une femme d'une 50aine d'années nommée Béatrice, leva les yeux lorsque Marine s'approcha. « Marine Olivier ?»« Oui, madame. »« Ah, ils vous attendent. Vous pouvez entrer. » Marine inspira profondément et ouvrit la porte. Le bureau de Raphaël Mercier était de la taille de son appartement. Des étagères de livres couvraient un mur entier. Un bureau en palissandre occupait le centre, et derrière lui, des fenêtres du sol au plafond révélaient l'immensité grise de Paris qui s'éveillait. Il était debout, de dos, regardant la ville les mains dans les poches de son pantalon. Il ne portait pas encore sa veste, seulement sa chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Quand il entendit la porte se fermer, il se tourna lentement. Ponctuel, bon début. Marine ne répondit pas. Elle resta debout près de la porte, serrant sa mallette contre son corps comme un bouclier. Raphaël marcha jusqu'à son bureau, s'assit sur le bord et l'étudia longuement. Ses yeux parcoururent son visage, ses cheveux attachés, sa tenue formelle. Un coin de sa bouche se souleva légèrement. « Vous avez peur de moi ?» Ce n'était pas une question. C'était une constatation. « Non, monsieur. Je suis juste... » Marine hésita, cherchant le mot juste. « Faites prudente. Et prudente. Mais... » Il répéta le mot lentement, le savourant. « À cause de l'audio ?» Le sang lui monta instantanément aux joues. Elle avait espéré qu'il ne mentionnerait pas le sujet, qu'il ignorerait l'éléphant dans la pièce. Mais bien sûr, il ne serait pas si gentil. « Monsieur, je... » « Asseyez-vous, Marine. » Il désigna la chaise devant le bureau. « Je ne vais pas mordre. »« Pas encore. » Elle obéit, s'asseyant sur le bord de la chaise, le dos droit et les mains jointes sur sa mallette. Raphaël croisa les bras, inclinant légèrement la tête. « Vous avez deux options maintenant. Soit vous restez gênée, honteuse, vous sentant idiote pour le reste de votre vie. Soit vous ravalez votre fierté, admettez que vous avez fait une erreur et passez à autre chose. Laquelle choisissez-vous » Marine releva le menton. La deuxième. « Très bien. Alors oublions l'audio. » Il marqua une pause et le sourire réapparut, petit et dangereux. « Mais seulement après que j'ai dit une chose. » Elle retint sa respiration. « Vous avez tort. » Marine cligna des yeux, confuse. « À propos de quoi ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, intenses, remplis de quelque chose qui fit se tordre son estomac. « À propos de toutes vos suppositions. » Et puis il se leva, prit une chemise sur le bureau et la lui tendit, clôturant le sujet comme s'il n'avait jamais existé. C'est le projet. Client était immobilier, une entreprise haut de gamme, construction de luxe. Ils veulent repositionner la marque pour atteindre un public plus jeune sans perdre en sophistication. Vous avez 48 heures pour me présenter 3 concepts de campagne. Pas d'idéalisme, pas de naïveté. Je veux des stratégies solides, réalisables, avec un budget réel et des métriques de résultats. Vous pouvez faire ça? Marine ouvrit la chemise, parcourut rapidement les documents, les chiffres, les références. Oui. Alors vous êtes libérée. Elle se leva, prête à partir, mais quelque chose la fit s'arrêter à la porte. Elle se retourna. Puis-je poser une question? Raphaël leva les yeux des papiers qu'il avait déjà commencé à lire. Oui. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi ne m'avez-vous pas licencié? Il resta silencieux un instant, comme s'il décidait de ce qu'il allait révéler. Parce que je déteste le gaspillage, Marine. Et vous, malgré votre impulsivité et votre inconvénience, avez du talent. Ce serait du gaspillage de vous, renvoyé à cause d'un audio idiot qui, au final, était même amusant. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ne savait pas si elle ressentait du soulagement ou encore plus de confusion. Amusant? Il retourna à ses papiers, mais le fantôme d'un sourire jouait encore au coin de sa bouche. Beaucoup. Surtout la partie où je suis mauvais au lit. Cela fait des années que personne ne doute de ma compétence dans quelque domaine que ce soit. C'était rafraîchissant. Marine sentit son visage s'embraser à nouveau.
Sans savoir quoi dire, elle hocha simplement la tête et sortit aussi vite qu'elle put, refermant la porte derrière elle. Dehors, elle s'appuya contre le mur et couvrit son visage de ses mains. Cet homme était impossible, absolument impossible, et les jours suivants promettaient d'être les plus difficiles de sa vie. Ce que Marine ne savait pas encore, c'est que le défi ne serait que la première des nombreuses choses qu'elle ressentirait pour Raphaël Mercier, et que ce jeu silencieux qui commençait n'avait pas de règles, pas de limites, et définitivement pas de vainqueurs indemnes. 48 heures. Marine avait 48 heures pour prouver qu'elle n'était pas seulement la fille impulsive qui avait envoyé un audio désastreux. 48 heures pour montrer qu'elle méritait d'être là, travaillant aux côtés de l'homme qui parvenait à la déstabiliser d'un simple regard. Elle passa ce mardi enfermée dans la petite salle de réunion du 15e étage que Sylvie, avec une évidente mauvaise volonté, lui avait libérée. La table était couverte de papiers, de notes, de gribouillis, de 3 tasses de café vides et de son ordinateur portable ouvert sur 15 onglets différents. Marine étudia chaque détail concernant Été Immobilier. Elle visita tous leurs projets qu'elle put trouver en photo en ligne. Elle analysa la concurrence. Elle se plongea dans des rapports sur les tendances du marché immobilier. Elle lut des articles sur le comportement de consommation de la génération que le client voulait atteindre. Et peu à peu, les idées commencèrent à surgir. Ce n'étaient plus les idées naïves d'une étudiante fraîchement diplômée. C'étaient des stratégies calculées, basées sur des données réelles, avec une viabilité commerciale. Marine sentait son propre esprit travailler à un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis des mois, depuis qu'elle était arrivée à Paris et avait commencé à se sentir trop petite pour ce monde. À 21 heures, quand le bureau était déjà presque vide, elle s'accorda enfin une pause. Elle étira ses bras au-dessus de sa tête, sentant son dos craquer, et alla à la cafétéria chercher plus de café. Le couloir était silencieux, les lumières plus faibles, seul le bourdonnement de la climatisation remplissait le vide. C'est alors qu'elle entendit des pas connus, inconfondables. Raphaël apparut dans le couloir venant de la direction des ascenseurs. Lui aussi était là depuis des heures. Marine le remarqua. Sa cravate était desserrée, les 2 premiers boutons de sa chemise étaient ouverts, et il y avait une ombre de fatigue sous ses yeux. Malgré tout, il maintenait cette posture impeccable, cette présence qui remplissait n'importe quel espace. Il s'arrêta quand il la vit immobile à la porte de la cafétéria, tasse à la main. « Toujours là, confirma Marine, essayant de paraître décontractée, comme si son cœur n'avait pas accéléré au moment où il était apparu. Raphaël marcha jusqu'à elle, entra dans la cafétéria et alla directement à la machine à café. Marine resta là, appuyée sur le comptoir, l'observant en silence. Il y avait quelque chose d'étrangement intime dans ce moment. Le bureau vide, la lumière douce, les deux seuls après des heures de travail. « Comment avance le projet ?» demanda-t-il sans la regarder, concentré sur la préparation du café. « Bien, je crois. Je saurai demain si j'avais raison. Seras-tu confiante ou incertaine ?» Marine hésita. « Les deux, et deux. » Il se tourna enfin vers elle, appuyant sa hanche sur le comptoir et tenant sa tasse des 2 mains. Ses yeux l'étudièrent un instant, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose. « Voulez-vous un conseil ?»« Toujours. C'est au calme, ça. Ne montrez jamais d'insécurité en réunion. Vous pouvez la ressentir, mais vous ne pouvez pas la montrer. Au moment où vous montrez le moindre doute, vous perdez la moitié de la bataille. » Marine hocha la tête lentement. « Et si l'insécurité est justifiée, si je ne suis vraiment pas sûr d'avoir raison, alors vous faites semblant jusqu'à ce que vous y croyiez. Et finalement, vous finissez par y croire vraiment. » Il prit une gorgée de café sans détourner les yeux. « C'est comme ça que je suis arrivé où je suis. En faisant semblant de savoir exactement ce que je faisais jusqu'au moment où j'ai réellement commencé à savoir. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans cette confession, quelque chose que Marine ne s'attendait pas à entendre de lui. Raphaël Mercier, le directeur implacable, admettant qu'il avait aussi des insécurités, qu'il avait aussi dû feindre la confiance au début. « Il est difficile de croire que vous ayez déjà ressenti de l'insécurité, » dit Marine, et ce n'était pas de la flatterie. C'était de la pure sincérité. Il esquissa un demi-sourire. « J'étais vous il y a 20 ans, fraîchement arrivé de Marseille, avec un accent que personne ne prenait au sérieux, des vêtements qui n'étaient pas de la bonne marque, un nom de famille qui n'ouvrait aucune porte. Il m'a fallu des années pour comprendre comment ce monde fonctionne.
et encore plus d'années pour décider si je voulais en faire partie. Et vous avez décidé? J'ai décidé que je voulais le changer de l'intérieur, être différent de ce qu'on attendait de moi. Mais pour cela, il fallait d'abord entrer dans le jeu. Il marqua une pause. Vous découvrirez votre façon de jouer, Marine. N'abandonnez pas avant d'y arriver. Il y avait quelque chose dans ces mots qui la toucha profondément. Marine sentit un nœud dans la gorge. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Comme s'il comprenait exactement ce qu'elle ressentait. Comme s'il avait parcouru le même chemin. « Merci », murmura-t-elle. Raphaël hocha la tête, termina son café et posa la tasse dans l'évier. En passant devant elle en direction de la porte, il s'arrêta une seconde. Il était si près que Marine put sentir son parfum, quelque chose de boisé et de masculin qui fit se tordre son estomac. « Et Marine? T'es sûr? Oui ?» Il la regarda avec ses yeux marrons profonds, et il y avait là quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quelque chose de dangereux et de tentant à la fois. Vous aviez tort dans cet audio. Surtout. Et puis il sortit, laissant Marine seule dans la cafétéria, le cœur battant la chamade et l'esprit tournant en boucle infinie, essayant de déchiffrer ce que cela signifiait exactement. Le lendemain matin, Marine arriva au bureau à 7 heures précises. Elle n'avait presque pas dormi, mais l'adrénaline maintenait chaque cellule de son corps en alerte. Elle avait 3 concepts de campagne prêts, chacun plus solide que le précédent. Elle avait des chiffres, des projections, des budgets, des calendriers. Elle avait tout ce qu'il avait demandé et un peu plus. À 8 heures, elle était de nouveau dans son bureau. Cette fois, Raphaël n'était pas seul. Il y avait 3 autres personnes. Le responsable de clientèle, une directrice de création d'un autre secteur et quelqu'un du département financier. Marine sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas mentionné qu'il y aurait un public. « Marine, commencez !» dit Raphaël assis au bout de la table, les bras croisés. Elle inspira profondément, alluma le projecteur et commença. Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Ses mains ne tremblèrent pas, et au fur et à mesure qu'elle présentait chaque concept, chaque stratégie, chaque justification, Marine sentait la confiance grandir en elle. Elle ne faisait pas semblant. Elle était vraiment bonne. Le travail était bon. Quand elle eut terminé, 15 minutes plus tard, le silence dans la salle était différent du silence de cette réunion désastreuse de la semaine précédente. C'était un silence de considération, pas de gêne. La directrice de création fut la première à parler. Impressionnant. Surtout le deuxième concept. Il a un réel potentiel. Le responsable de clientèle acquiesça. Les chiffres ont du sens. C'est suffisamment agressif pour attirer l'attention, sans perdre en sophistication. Marine osa regarder Raphaël, qu'il avait toujours les bras croisés, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Bon travail, dit-il simplement. Nous présenterons le deuxième concept au client la semaine prochaine. Vous serez à la réunion. Marine sentit le sol disparaître sous ses pieds, mais cette fois-ci de la bonne manière. Elle y arrivait. Elle prouvait sa valeur. Les jours suivants furent des montagnes russes. Marine commença à travailler directement avec Raphaël sur tout ce qui concernait le projet été immobilier. De longues réunions, des discussions animées sur les moindres détails, des heures de perfectionnement de chaque aspect de la campagne. Et plus elle passait de temps près de lui, plus Marine remarquait des choses qu'elle n'avait pas vues auparavant. Raphaël était perfectionniste à l'extrême, mais jamais dédaigneux. Il exigeait le meilleur, mais reconnaissait aussi quand quelqu'un le livrait. Il avait un sens de l'humour acide que peu de gens voyaient, et les rares fois où il souriait vraiment, pas ce demi-sourire ironique, mais un sourire sincère, c'était dévastateur. Mais il y avait aussi les moments de tension, les regards qui duraient une seconde de plus que le professionnel, les fois où leurs mains se touchaient en atteignant le même document, les fois où Marine le surprenait à la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. C'était dangereux, c'était inapproprié, c'était complètement hors de question. Il était le directeur, elle était l'assistante. Il avait 20 ans de plus qu'elle. C'était le patron. Il y avait 1000 raisons pour lesquelles tout ce qui dépassait le professionnalisme était une très mauvaise idée. Mais l'attraction était là, vibrant dans l'air entre eux comme un champ électrique invisible. Le mardi de la semaine suivante, Marine porta sa meilleure tenue. Pantalon de tailleur gris, chemise en soie blanche, le blazer noir qui cachait l'étiquette des soldes. Maquillage léger mais soigné, talons bas, car elle ne faisait pas encore confiance aux talons hauts dans les situations de pression.
Ses cheveux étaient détachés pour la première fois depuis des semaines, tombant en douces ondulations sur ses épaules. Quand elle entra dans la réception de l'immeuble ce matin-là, plusieurs hommes la regardèrent. Marine fit semblant de ne pas remarquer, mais ressentit une petite satisfaction. La présentation aux clients aurait lieu à 10 heures. Raphaël, Marine, le responsable de clientèle et 2 représentants d'été immobilier. La salle de réunion VIP au 22e étage était préparée avec de l'eau, du café, des fruits et une vue spectaculaire sur la ville. Les clients arrivèrent ponctuellement. 2 hommes d'une 50aine d'années, vêtus de costumes chers et portant cette aura de gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Ils furent cordiaux, mais Marine remarqua la façon dont ils la regardèrent, comme si elle n'était qu'une décoration de la réunion. L'assistante Jolie qui était là pour servir le café. Raphaël le remarqua aussi, et cela ne lui plut pas. « Messieurs, voici Marine Olivier, notre coordinatrice des stratégies de campagne. Le projet que vous verrez aujourd'hui a été entièrement développé par elle. » Marine sentit sa poitrine se serrer. Coordinatrice, elle n'était pas coordinatrice, elle était encore assistante. Mais Raphaël venait de la promouvoir devant les clients, sans ciller, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'un des hommes haussa un sourcil. Une coordinatrice si jeune, impressionnant. Il y avait de la condescendance dans sa voix. Raphaël sourit, mais c'était un sourire glacial. « Je préfère la compétence à l'ancienneté. Marine, vous pouvez commencer. » Et elle commença. Elle présenta chaque diapositive, chaque donnée, chaque concept, avec une clarté et une passion qui la surprirent elle-même. Elle répondit aux questions techniques, avec précision. Elle réfuta les objections avec des arguments solides. Et quand elle eut terminé 25 minutes plus tard, même les clients sceptiques étaient convaincus. Exceptionnel, dit l'un d'eux, et cette fois il n'y avait plus de condescendance. Il y avait un respect sincère. Quand pouvons-nous commencer? La réunion se termina par des poignées de main, des sourires, et la signature d'un contrat qui valait des millions. Quand les clients sortirent, Marine dut se retenir de crier de joie sur le champ. Elle avait réussi. Elle avait vraiment réussi. Raphaël congédia le responsable de clientèle et resta seul avec Marine dans la salle de réunion. Il s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à travailler ensemble, il la toucha. Juste une main sur l'épaule. Un contact professionnel mais qui envoya un courant électrique dans tout son corps. « Félicitations, coordinatrice. » Marine le regarda confuse. « Mais je ne suis pas. »« N'a que maintenant, oui. La promotion est officielle à partir d'aujourd'hui, avec augmentation de salaire et tout le reste. Vous l'avez mérité. » Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de réalisation. Marine couvrit son visage de ses mains, mortifiée de pleurer devant lui, mais incapable de s'arrêter. « Et » la voix de Raphaël devint plus douce. Il retira doucement ses mains de son visage, la forçant à le regarder. « Vous avez travaillé pour ça. Vous vous êtes battu pour ça. Maintenant, acceptez et célébrez. » Marine sanglota un rire mouillé. « Pardon, je ne m'y attendais juste pas. Je sais, mais il est peut-être temps de commencer à attendre de bonnes choses, de commencer à croire que vous le méritez. » Ils restèrent là, immobiles l'un en face de l'autre, si près que Marine pouvait voir les fils dorés dans ses yeux marrons, compter chaque cils, remarquer la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Son pouce était encore près de son visage, presque en contact, mais pas complètement. Le moment s'étira. Il dura bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Et Marine vit la décision passer dans ses yeux, quand il faillit se pencher, faillit combler la distance. Mais alors il recula, laissant ses mains retomber, remettant une distance de sécurité entre eux. Prenez le reste de la journée de congé. Célébrez. Vous le méritez. Et il sortit de la pièce avant que Marine ne puisse répondre. Elle resta là un long moment, le cœur toujours battant et la peau toujours picotante, là où il l'avait touchée. Quelque chose avait changé dans cette pièce. Une ligne invisible avait failli être franchie, et ils le savaient tous les deux. Marine quitta l'immeuble en état de flottement. Elle appela Julie et lui raconta tout. Elle appela sa mère en Bourgogne et entendit la fierté dans sa voix. Elle alla dans un magasin de vêtements où elle n'aurait jamais osé entrer auparavant, et acheta une robe qui coûtait la moitié de son ancien salaire. Ce n'était pas à propos de la robe, c'était à propos de enfin sentir qu'elle avait le droit d'être là, dans cette ville, dans ce monde. Quand elle revint au travail le lendemain, tout avait changé. Son poste était maintenant un petit bureau, mais avec porte et fenêtre. Ils avaient mis une petite plaque,
Marine Olivier, coordinatrice de stratégie. Sylvie passa devant elle dans le couloir et dissimula mal son envie. D'autres collègues, qui l'ignoraient auparavant, la saluaient maintenant et engagèrent la conversation. Mais le plus grand changement était dans la façon dont Raphaël la traitait. En public, il était rigoureusement professionnel. Mais dans les moments où ils étaient seuls, travaillant tard, il y avait une intimité croissante. Des conversations qui allaient au-delà du travail. Il racontait son enfance difficile à Marseille, son père qui travaillait comme concierge et sa mère qui nettoyait des maisons pour payer ses études. Elle parlait de son enfance dans une petite ville, d'être la première de sa famille, à faire des études universitaires, de la solitude d'arriver à Paris sans connaître personne. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Tous deux venaient d'en bas. Tous deux avaient lutté pour chaque centimètre d'espace dans ce monde qui n'était pas fait pour des gens comme eux. Tous deux portaient des cicatrices invisibles de toutes les fois où ils n'avaient pas été pris au sérieux à cause de leur origine. Et plus ils se connaissaient, plus il devenait difficile d'ignorer l'attraction. Ce fut un vendredi, 3 semaines après la présentation victorieuse, que tout commença à s'effondrer, ou à se construire. Marine ne savait pas encore dire lequel. Il y avait un événement ce soir-là. Un dîner de gala pour célébrer les 20 ans du groupe Sommet. Tenue de soirée exigée, au Ritz Paris en présence de tous les dirigeants, des clients importants et de quelques journalistes spécialisés. Marine avait acheté une nouvelle robe spécialement pour l'occasion, longue, d'un bleu marine profond avec un décolleté discret mais élégant, un dos ouvert et une coupe qui épousait parfaitement chaque courbe de son corps. Quand elle entra dans la salle, à 20 heures, elle sentit les regards. Cette fois, il n'y avait rien d'irrespectueux. C'était de l'admiration pure. Marine avait appris à marcher en talons hauts, s'était fait coiffer chez un coiffeur décent, avait un maquillage qui mettait en valeur ses yeux verts sans exagération. Ce n'était plus la timide fille de la campagne. C'était une femme confiante, belle, dans son droit. Et puis elle le vit. Raphaël était près du bar, entouré d'un groupe de dirigeants. Smoking noir impeccable, nœud papillon, cheveux gominés en arrière. Il riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, et Marine réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu rire de cette façon, détendu, décontracté. Comme s'il sentait son regard, Raphaël tourna la tête, et quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle, tout le reste disparut. La musique, les voix, les gens. Il n'existait que ce regard, chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Il s'excusa auprès du groupe et marcha vers elle. Chaque pas était mesuré, contrôlé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était pas du tout contrôlé. Marine. Raphaël. Ils restèrent là, à quelques centimètres l'un de l'autre, sans savoir exactement quoi dire. Finalement, il tendit la main. « Dansez-vous avec moi ?» Ce n'était pas une demande professionnelle. Ce n'était pas quelque chose qu'un patron demanderait à une employée. C'était un homme demandant à une femme, tout simplement, et tout aussi dangereusement. Marine aurait dû refuser. Elle aurait dû dire que ce n'était pas approprié, que les gens allaient en parler, que c'était franchir une ligne de non-retour. Mais elle posa sa main dans la sienne et dit « Oui ». La piste de danse était bondée, ce qui rendait d'une certaine manière tout plus intime. Raphaël l'attira près de lui, une main sur sa taille, l'autre tenant sa main. Marine posa sa main libre sur son épaule et ils commencèrent à bouger au son d'une musique lente. « Vous êtes magnifique ce soir », dit-il doucement, assez près pour qu'elle seule l'entende. « Vous aussi ?» Il sourit. « Mousque. »« Magnifique et dévastateur », corrigea Marine, et regretta immédiatement sa sincérité. Mais Raphaël l'attira un peu plus près, éliminant l'espace de sécurité entre eux. Maintenant leur corps se touchait, poitrine contre poitrine, et Marine pouvait sentir son cœur battre aussi vite que le sien. « C'est une très mauvaise idée, » murmura-t-il. « Je sais. Les gens vont parler. »« Je sais. Ça peut tout compliquer. »« Je sais. » Il écarta juste assez son visage pour la regarder dans les yeux. « Alors pourquoi ne puis-je pas m'éloigner ?» Marine n'avait pas de réponse. Ou plutôt, elle en avait. Mais elle était trop effrayante pour être prononcée à voix haute. Parce qu'elle non plus ne pouvait pas s'éloigner. Parce qu'au cours des derniers mois, cet homme était devenu plus qu'un simple patron impossible. Il était devenu quelqu'un qu'elle respectait, admirait, et apparemment, désirait d'une manière qui n'était pas du tout professionnelle.
La musique se termina, mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Ils restèrent là quelques secondes de plus, jusqu'à ce que quelqu'un les bouscule et que le sort se rompe. Raphaël fit un pas en arrière, ajusta sa cravate inexistante et s'éclaircit la gorge. « Je dois aller parler à quelques clients. »« Vous, profitez de la fête. » Marine se contenta de hocher la tête, incapable de parler. Et c'est alors qu'elle la vit. Une femme grande, mince, d'une trentaine d'années, vêtue d'une robe rouge qui devait coûter plus que le loyer de Marine pendant 6 mois. Elle avait des cheveux blonds lisses, des yeux bleus glacials et une posture qui criait le pouvoir et l'argent. Et elle regardait Raphaël avec une possessivité qui fit se tordre l'estomac de Marine. La femme marcha vers eux d'un pas décidé. Quand elle arriva près, elle ignora complètement Marine et embrassa Raphaël sur la joue, laissant ses lèvres s'attarder une seconde de trop. « Raphaël, mon cher, je vous cherchais. » Sa voix était veloutée, séduisante, calculée. Raphaël recula subtilement. « Fernande, je ne savais pas que vous viendriez. Comment aurais-je pu manquer la fête de l'entreprise de mon ex-mari préféré ?» Ex-mari. Le mot tomba comme une bombe dans la poitrine de Marine. Elle ne savait pas que Raphaël avait été marié. Il n'en avait jamais parlé. Fernande regarda enfin Marine, avec ce genre de regard qui évaluait et rejetait en 2 secondes. « Et qui est votre accompagnatrice ?»« Marine Olivier, coordinatrice de stratégie. » dit Raphaël, et il y avait un ton d'avertissement dans sa voix. « Ah oui, j'ai entendu parler de vous, la nouvelle fille qui a tant de succès. » Fernande sourit, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Ah, c'est mignon. » Marine sentit le sang lui monter à la tête. Mignon, comme si elle était une enfant jouant à l'exécutif. « Si vous me permettez, » dit Marine avec toute la dignité qu'elle put rassembler, « je dois parler à quelques personnes. » Et elle sortit avant que Raphaël ne puisse dire quoi que ce soit. Elle traversa la salle, prit une coupe de champagne sur un plateau et alla directement sur le balcon, ayant besoin d'air frais et de distance de tout cela. La nuit était froide. Marine s'appuya sur le parapet, regardant les lumières de la ville, essayant de gérer le tourbillon d'émotions en elle. Jalousie. C'était ce qu'elle ressentait. Une jalousie pure et irrationnelle envers une femme qui avait été mariée à lui, qui le connaissait d'une manière que Marine ne connaîtrait jamais, qui avait avec lui une histoire qu'elle n'aurait jamais. Elle ne signifiait rien. Marine se retourna et trouva Raphaël debout à la porte du balcon, les mains dans les poches, l'expression tendue. « Vous ne me devez aucune explication, » dit Marine, essayant de paraître indifférente. « Je sais, mais je veux vous en donner quand même. » Il s'approcha d'elle, se plaçant à ses côtés, regardant la même vue. « Nous avons été mariés pendant 5 ans. Cela s'est terminé il y a 3 ans. C'était amical, ou aussi amical que ces choses peuvent l'être. Elle est directrice financière d'une entreprise partenaire. On se voit parfois lors d'événements. C'est tout. Pourquoi me racontez-vous cela ?» Raphaël la regarda enfin. « Parce que la façon dont vous avez quitté cette salle, parce que j'ai besoin que vous sachiez qu'il n'y a rien entre nous, plus depuis très longtemps. Et pourquoi devrais-je m'en soucier ?» C'était un mensonge si évident qu'ils faillirent tous les deux rire. Marine soupira, but le reste de son champagne d'un trait et posa la coupe sur le parapet. « Écoutez, Raphaël, je ne sais pas ce qui se passe ici, entre nous, mais je sais que c'est compliqué et probablement faux et... » Il l'interrompit, en faisant la seule chose à laquelle Marine ne s'attendait pas. Il posa sa main sur sa nuque, la tira près de lui et l'embrassa. Ce fut un baiser désespéré, urgent, empli de toute la tension accumulée depuis des mois. Marine sentit ses jambes flageoler, mais les bras de Raphaël la tinrent fermement, la serrant contre son corps. Elle se laissa sombrer dans ce baiser, dans cette sensation, dans cette folie. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Raphaël appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « Pardon, je n'aurais pas dû. »« Tais-toi » murmura Marine et elle l'embrassa de nouveau. Cette fois, c'est elle qui prit le contrôle, elle qui approfondit le baiser, elle qui lui prouva qu'il n'avait pas tort dans cet audio. Pas surtout. Quand ils se séparèrent à nouveau, Raphaël la regarda avec un mélange de désir et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Cela change tout. « Je sais. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. »« Je sais. Et vous pensez toujours que c'est une bonne idée ?» Marine pensa à toutes les raisons pour lesquelles ce n'en était pas une. Elle pensa au regard qu'il recevrait,
aux commentaires malveillants, aux complications professionnelles. Elle pensa à Fernande et à toutes les autres femmes sophistiquées qui étaient probablement dans sa vie. Elle pensa à la différence d'âge, de position, d'expérience. Et puis elle pensa à ce qu'elle ressentait quand elle était près de lui. Comment il la faisait se sentir vue, valorisée, mise au défi d'être meilleure. Comme ces mois de travail ensemble avaient été les plus intenses et les plus gratifiants de sa vie. Ce n'est pas une bonne idée, admit-elle. Mais je m'en fiche. Raphaël sourit. Ce sourire magnifique et rare qui transformait complètement son visage. Et il l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, comme une promesse. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent la silhouette qui les observait depuis la porte, les yeux bleus glacial brillants de colère et de quelque chose de plus dangereux. Fernande avait tout vu, et elle n'était pas du tout contente de ce qu'elle avait vu. Le week-end suivant, le dîner de gala fut le plus confus de la vie de Marine. Raphaël avait envoyé 3 messages. 3 messages courts, directs, qu'elle lut et relut une vingtaine de fois chacun. « J'ai besoin de vous voir. »« Ah, pouvons-nous parler ?»« Marine, s'il vous plaît. » Elle ne répondit pas. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Ce baiser sur le balcon avait bouleversé son monde. Il avait franchi toutes les lignes qu'elle avait juré de ne jamais franchir. Et le pire, c'est qu'elle ne le regrettait pas. Pas du tout. Mais il y avait des conséquences. Il y en avait toujours. Le lundi matin, quand Marine arriva au bureau, elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Les regards. Les gens la regardèrent bizarrement, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Des conversations qui s'arrêtaient quand elle passait. Des sourires malicieux échangés entre collègues. Sylvie fut la première à dire quelque chose, apparaissant dans le bureau de Marine avec une expression mêlant pitié et satisfaction. « Vous avez vu ?»« Vu quoi ?» demanda Marine, laissant tomber son sac sur la table. Sylvie posa son téléphone devant elle. C'était une photo d'elle et Raphaël sur le balcon, si proche qu'il était impossible de nier ce qui se passait. Elle ne montrait pas le baiser, mais elle montrait suffisamment. Les corps collés, ses mains sur sa taille, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. L'intimité était évidente. Ça circule dans les groupes de l'entreprise depuis hier soir. Quelqu'un l'a prise et l'a divulguée. Sylvie croisa les bras. « Marine, vous avez une idée du problème que cela peut causer ? Il est directeur. Vous êtes subordonné direct. L'entreprise a des politiques contre ce genre de choses. » Marine sentit le sang se figer. Qui a pris cette photo? Personne ne sait, ou personne ne veut le dire. Mais tout le monde en parle. On dit que vous n'avez obtenu la promotion que parce que vous êtes... Eh bien, vous comprenez. La colère monta, chaude et rapide. J'ai obtenu la promotion parce que je suis bonne dans ce que je fais. Parce que j'ai livré des résultats. Cela n'a rien à voir avec... Je le sais. Mais croyez-vous que le reste du bureau va le croire? Surtout maintenant avec cette photo? Sylvie soupira. Écoutez, je ne juge pas. Mais vous devez faire attention. Il y a des gens ici qui vont utiliser ça contre vous. Contre vous deux. Quand Sylvie sortit, Marine s'enfonça dans sa chaise, la photo toujours ouverte sur son téléphone. Elle savait exactement qui avait pris cette photo, qui avait intérêt à détruire ce qui commençait entre elle et Raphaël. Fernande. La confirmation vint 2 heures plus tard, quand Marine fut convoquée pour une réunion urgente au département des ressources humaines. La salle était petite, froide, impersonnelle. La responsable des RH, une femme d'une quarantaine d'années nommée Déborah, était assise derrière le bureau avec une expression grave. « Marine, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Marine obéit, le cœur battant contre ses côtes. « Je vais être directe. Il nous est parvenu que vous pourriez être impliqué dans une relation inappropriée avec un supérieur direct. Spécifiquement Monsieur Raphaël Mercier. » Déborah ajusta ses lunettes. « Comprenez-vous que l'entreprise a des politiques strictes contre les relations entre employés, occupant des positions hiérarchiques différentes, surtout lorsqu'il y a une subordination directe. »« Je comprends, » dit Marine, gardant sa voix ferme même avec la panique qui montait en elle. « Alors vous confirmez qu'il y a une relation ?» Marine hésita. Mentir serait plus facile. Tout nier, dire que la photo était mal interprétée, qu'il ne se passait rien. Mais elle était fatiguée de se cacher, fatiguée de faire semblant. Il y a eu un moment, au dîner de gala. Mais ce n'est pas une relation établie. C'était une erreur de jugement. Déborah l'étudia longuement. « Marine, vous êtes une professionnelle talentueuse. Votre promotion était méritée, basée uniquement sur vos résultats.
Mais je dois vous faire comprendre la gravité de la situation. S'il y a une relation, l'un de vous devra être transféré de département. C'est le protocole de l'entreprise pour éviter les conflits d'intérêts. Je comprends. Encore. Mais je vais également parler à Monsieur Mercier. Pour l'instant, je suggère que vous mainteniez une stricte distance professionnelle. Pas de réunion seule, pas de contact en dehors du nécessaire, jusqu'à ce que nous résolvions cela. Marine sortit de la salle des RH en se sentant sale, exposée, comme si elle avait fait quelque chose de terriblement mal. Mais le pire, c'était de savoir que cela ne faisait que commencer. Fernande avait planté la graine. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que le chaos grandisse. Raphaël apparut à la porte du bureau de Marine en fin d'après-midi. Il avait de profondes cernes sous les yeux et une tension dans la mâchoire qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Mon bureau. Tout de suite. Ce n'était pas une demande. Marine le suivit en silence dans les couloirs, ignorant les regards curieux, jusqu'à son bureau au 18e étage. Dès que la porte fut fermée, Raphaël se tourna vers elle. « Vous allez bien ?» De toutes les choses qu'il aurait pu dire, c'est celle que Marine attendait le moins. Il n'était pas en colère. Il ne la blâmait pas. Il était inquiet, je vais bien. Effrayé, mais je vais bien. Il passa sa main dans ses cheveux, ébouriffant sa coiffure parfaite. Elles m'ont aussi appelé au RH. Déborah a bien fait comprendre que cela pourrait nous causer de sérieux problèmes à tous les deux, surtout à vous. Je sais. Marine, Il s'arrêta cherchant les bons mots. Je n'ai jamais voulu vous mettre dans cette position. Je n'ai jamais voulu que vous soyez jugée ou remise en question à cause de moi. Je le sais aussi. Ma sœur, alors, que faisons-nous maintenant? Marine inspira profondément. Déborah a dit que l'un de nous devrait être transféré de département si nous continuons quoi que ce soit. Je ne laisserai pas vous transférer. Vous avez gagné votre place ici. Et je ne vous laisserai pas risquer votre carrière à cause de moi. Marine croisa les bras. Raphaël, peut-être devrions-nous juste arrêter avant que ça n'empire. Le silence qui s'installa fut pesant. Raphaël la regarda avec ses yeux marrons profonds et il y avait de la douleur là. Une vraie douleur. C'est ce que vous voulez? Non, ce n'était pas ça. Mais ce qu'elle voulait n'avait pas d'importance quand toute l'entreprise parlait d'eux. Quand il y avait des politiques contre cela, quand cela pouvait détruire tout ce qu'elle avait construit. C'est le plus raisonnable, dit Marine, et elle détesta à quel point sa voix était faible. Raphaël hocha lentement la tête. Alors faisons le raisonnable. Mais aucun des deux ne bougea. Ils restèrent là, séparés par 3 mètres de distance et un abîme de choses non dites. Ce fut Marine qui rompit le contact visuel en premier, se tournant vers la porte. Marine. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Pour information, cet audio était complètement faux. Surtout, Marine ferma les yeux, sentant son cœur se briser un peu. Et puis elle sortit, laissant derrière elle l'homme qui avait bouleversé son monde en quelques mois. Les 2 semaines suivantes furent un enfer déguisé en normalité. Marine et Raphaël maintinrent une distance stricte. Les réunions se faisaient toujours avec d'autres personnes. Les emails étaient froids et professionnels. Aucun contact visuel inutile. C'était comme si ce moment sur le balcon n'avait jamais existé. Mais il avait existé. Et ça faisait mal. Ça faisait mal chaque fois que Marine le voyait dans le couloir et devait détourner le regard. Ça faisait mal chaque fois qu'elle entendait sa voix en réunion et que tout son corps réagissait. Ça faisait mal d'une façon qu'elle ne savait pas possible de ressentir pour quelqu'un qui n'avait techniquement jamais été à elle, et Fernande adorait chaque seconde de cela. Elle avait commencé à apparaître plus fréquemment au bureau, toujours avec des excuses professionnelles, trouvant toujours des moyens d'être près de Raphaël. Marine la voyait rire avec lui à la cafétéria, toucher son bras nonchalamment, lors de conversations, suggérer des déjeuners d'affaires qui n'étaient clairement pas que des affaires. Ce fut Julie qui, lors d'un appel tard le soir, dit ce que Marine ne voulait pas admettre. Elle est en train de marquer son territoire. Elle te montre, à toi et à tout le monde, qu'elle peut le récupérer quand elle veut. Ce n'est pas un objet, Jus. C'est lui qui décide ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est toi, Marine. N'importe qui avec des yeux voit ça. Mais vous deux, vous êtes idiots. Vous laissez les règles d'entreprise et les ex-femmes manipulatrices dicter vos vies. C'est pas si simple. Bien sûr que si. Soit tu te bats pour ce que tu veux, soit tu perds face à quelqu'un qui n'a pas peur de se battre. Marine raccrocha en pensant à ces mots.
Julie avait raison. Quand était-elle devenue quelqu'un qui abandonnait sans se battre? Quand avait-elle commencé à laisser la peur dicter ses choix? La réponse vint le lendemain matin, quand elle arriva au bureau et trouva la moitié du département réuni près de la cafétéria, chuchotant avec excitation. Marine s'approcha et entendit des fragments de conversation. A démissionné? Fatiguée de la pression. Fernande a obtenu ce qu'elle voulait. L'estomac de Marine se tordit. Qui a démissionné? Tous se tournèrent vers elle. Ce fut Sylvie qui répondit avec une expression étrange. Vous ne savez pas? Raphaël a démissionné. Il est parti ce matin. Il a dit qu'il avait reçu une meilleure offre dans une autre entreprise. Le monde bascula. Marine dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Ça n'a pas de sens. Il n'a jamais mentionné. Eh bien, oui, personne ne s'y attendait. Mais Fernande est radieuse. Je parie qu'elle y est pour quelque chose. Marine n'entendit plus rien. Elle courut vers l'ascenseur, appuya sur le bouton du 18e étage de main tremblante. Quand les portes s'ouvrirent, elle courut dans le couloir jusqu'à son bureau. Il était vide. Le bureau propre, les étagères vides. Aucun signe que Raphaël Mercier avait passé des années là. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Marine sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser tomber. Pas là, pas encore. Elle prit son téléphone et composa son numéro. Ça tomba directement sur la messagerie vocale. Elle envoya un message. Il ne fut pas lu. Elle rappela. Rien. Ce fut Béatrice, sa secrétaire, qui apparut à la porte avec une expression de pitié. Il vous a laissé ceci. C'était une enveloppe blanche, épaisse. Marine l'ouvrit de main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, d'une écriture ferme et élégante qu'elle avait appris à reconnaître. Marine, quand vous lirez ceci, je serai déjà parti. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne. Je ne peux pas continuer à travailler ici, à vous voir tous les jours, à maintenir cette distance qui nous tue de l'intérieur, et je ne peux pas laisser votre carrière être compromise à cause de moi. L'offre que j'ai reçue est réelle. Une entreprise à Monaco. Un grand projet, un nouveau départ, c'est peut-être ce dont j'ai besoin. De la distance, de la perspective, du temps pour comprendre ce qui compte vraiment. Mais avant de partir, je dois vous dire certaines choses. Premièrement, votre promotion était méritée. Chaque centime, chaque reconnaissance, chaque victoire. Vous avez tout cela par vous-même, avec votre talent et votre dévouement. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Deuxièmement, vous aviez tort dans cet audio. Complètement, dévastatricement tort. Et j'aurais aimé avoir la chance de vous le prouver de toutes les manières possibles. Troisièmement, et le plus important, je suis tombé amoureux de vous. Je ne sais pas quand cela s'est produit exactement. Peut-être le jour de cette première réunion désastreuse, quand vous avez eu le courage de lever la main même en sachant que vous pouviez être humilié. Peut-être quand je vous ai vu travailler tard, prouvant votre valeur jour après jour. Ou peut-être cette nuit-là sur le balcon, quand vous m'avez embrassé comme s'il n'y avait pas de lendemain, peu importe quand. L'important c'est que c'est arrivé, et que je suis trop lâche pour rester et me battre pour cela comme vous le méritez. Vous allez faire des choses incroyables, Marine. Vous allez conquérir cette ville, ce pays, le monde entier si vous le voulez. Et je serai fier de loin, sachant que j'ai eu le privilège de vous voir commencer à voler. Ne me cherchez pas. Ne rendez pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Soyez juste heureuse. Soyez brillante. Soyez exactement qui vous êtes né pour être. Avec tout le respect et l'admiration que vous méritez. Raphaël. Marine lut la lettre 3 fois. À la troisième, les larmes vinrent enfin, mouillant le papier, brouillant quelques mots. Il était parti. Il avait renoncé à eux, avant même qu'il ne commence vraiment. Et il l'avait laissé là, seul, avec un cœur brisé et une carrière qui soudain semblait vide sans lui. Elle ne retourna pas à son bureau ce jour-là. Elle demanda à Béatrice de dire qu'elle avait une urgence et quitta l'immeuble sans regarder en arrière. Elle marcha dans les rues de Paris sans but, la lettre froissée dans son sac et l'esprit tournant en boucle infinie. Raphaël l'aimait. Il l'avait écrit sur papier, avec des mots qu'elle n'oublierait jamais. Et pourtant, il était parti. Il avait choisi la distance au lieu du combat. Il avait abandonné. Où l'avait-il? Marine s'arrêta au milieu du trottoir, ignorant les gens qui se plaignaient et la contournaient. Elle relut mentalement la lettre, chaque mot, chaque virgule, et elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Ne me cherchez pas. Ne rendez pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Il ne demandait pas. Il suppliait. Comme quelqu'un qui savait que si elle apparaissait,
Il n'aurait pas la force de repartir. Marine prit son téléphone et appela Julie. « Ju, j'ai besoin d'une faveur. Une énorme faveur. Donc n'importe quoi. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de savoir où Raphaël habite. Et j'ai besoin de savoir vite. » Julie ne posa pas de questions. Elle dit juste qu'elle rappellerait dans 1 heure. Marine rentra chez elle, prit une douche, se changea, se coiffa, se maquilla pour cacher les traces de ses larmes. Si elle allait faire ça, elle allait le faire correctement. L'appel arriva 45 minutes plus tard. Julie avait obtenu l'adresse par un ami qui travaillait dans les livraisons et avait accès à la base de données. C'est un appartement dans les jardins, pas très loin du bureau. Marine prit un taxi. La circulation était horrible, typique d'un mardi après-midi à Paris, mais elle ne s'en souciait même pas. Elle utilisa le temps pour répéter ce qu'elle allait dire, les mots qui devaient sortir, les vérités qu'elle avait gardées par peur. L'immeuble était élégant, discret, exactement le genre d'endroit où elle imaginait Raphaël habiter. Marine réussit à convaincre le portier de l'informer de sa présence, vit la surprise sur le visage de l'homme quand il prononça son nom à l'interphone. Il y eut un long silence, puis le portier hocha la tête. « Vous pouvez monter. 12e étage, appartement 1203. » L'ascenseur sembla monter au ralenti. Marine regarda son propre reflet dans les portes miroitantes. Elle était pâle, les yeux rouges malgré le maquillage, mais il y avait de la détermination. Il y avait du courage. Le même courage qui l'avait fait lever la main lors de cette première réunion. Le même qui l'avait fait l'embrasser sur le balcon. Le même dont elle avait besoin maintenant, plus que jamais. Les portes s'ouvrirent. Marine marcha dans le couloir comptant les numéros, jusqu'à arriver à sa porte. Elle inspira profondément 3 fois. Et sonna. Raphaël ouvrit la porte quelques secondes plus tard. Il était pieds nus, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt blanc, les cheveux ébouriffés comme s'il avait passé ses mains là 1000 fois. Il avait de profondes cernes et une expression mêlant surprise et douleur. « Marine, j'avais dit de ne pas... »« J'ai lu votre lettre, » l'interrompit-elle. « Je l'ai lue 3 fois, et j'ai des choses à dire. » Il s'écarta de la porte, la laissant entrer. L'appartement était magnifique, minimaliste, avec d'immenses fenêtres et une décoration qui criait le bon goût et l'argent. Mais Marine ne remarqua presque rien de tout cela. Elle ne voyait que lui. « Vous êtes un idiot, » commença-t-elle, et Raphaël cligna des yeux, surpris par sa franchise. « Un idiot de penser que vous pouvez décider seul de ce qui est le mieux pour moi. Un idiot de partir sans me donner la chance de me battre. Un idiot de penser que je vous veux loin quand tout ce que je veux, c'est vous près. Est-ce Marine? Que je n'ai pas fini. » Elle fit un pas vers lui. « Vous avez dit dans la lettre que vous étiez tombé amoureux de moi. Eh bien, je suis aussi tombée amoureuse de vous. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand vous m'avez donné ce conseil sur la façon de cacher l'insécurité. Peut-être quand vous m'avez promu même en sachant que les gens allaient parler. Ou peut-être quand vous m'avez regardé sur ce balcon, comme si j'étais la seule personne au monde. » Raphaël resta complètement immobile, la regardant simplement s'approcher. « Je ne veux pas que vous alliez à Monaco. Je ne veux pas que vous soyez loin. Je ne veux pas de distance, de perspective ou de temps. Je vous veux, ici, maintenant, de la manière compliquée et risquée que ce soit. Et votre carrière, et ce que les gens vont dire. Et... » Marine posa sa main sur sa bouche, faisant taire ses objections. Et rien. « Je me fiche de ce qu'ils diront. Je me fiche des politiques de l'entreprise. Je me fiche de devoir changer de service ou même d'emploi. Je me soucie de vous, de nous, de cette chose effrayante et merveilleuse qui se passe et que vous essayez de jeter par peur. » Elle retira sa main de sa bouche, mais resta près, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, le parfum qu'elle avait appris à associer à lui. « Alors voici ce qui va se passer. Vous allez annuler ce déménagement à Monaco. Vous allez revenir à Paris. Et nous allons trouver comment faire fonctionner cela ensemble. Parce que je n'abandonne pas ce que je veux. Et je vous veux, Raphaël Mercier. Je veux toutes vos manies de perfectionniste, tous vos sourires rares, toute votre intelligence irritante et toute l'intensité que vous cachez derrière cette façade contrôlée. » Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Et puis, finalement, il sourit. Ce sourire magnifique et dévastateur qui transformait tout. « Vous en êtes sûr? Sûr de ce que vous demandez? Hein, absolument. Yann, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, Marine. Si nous faisons cela, si nous l'assumons, ce ne sera pas facile. Ils essaieront de nous séparer. Ils parleront. Ils jugeront. Et je ne sais pas si je peux vous protéger de tout cela.
Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de vous à mes côtés luttant avec moi. Raphaël posa ses mains sur son visage, avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Je t'aime », dit-il, et cette fois il n'y avait pas de lettre pour se cacher derrière, pas de distance de sécurité. Ce n'était que la vérité nue et crue. Je t'aime d'une manière qui m'effraie, d'une manière qui me fait remettre en question chaque décision que j'ai prise jusqu'à présent. Alors arrêtez de prendre des décisions seules. Marine se pencha plus près. Laissez-moi décider avec vous. Laissez-nous faire des erreurs et réussir ensemble. Yasus. Et puis il n'y eut plus de mots. Raphaël la tira pour un baiser qui était différent de celui du balcon. Il n'avait pas l'urgence désespérée, la tension de l'interdit. Il avait la certitude, il avait la promesse, il avait l'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, Marine avait la réponse dont elle avait besoin. Ils ne partiraient pas. Ils allaient affronter ce qui viendrait ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, ils allaient de faire fonctionner cela. Alors, dit Raphaël avec ce demi-sourire qu'elle avait appris à aimer, à propos de cet audio, Marine rit, un son joyeux et libre qui remplit l'appartement. J'avais définitivement tort. Fais-ce, vous voulez que je vous le prouve? Certes, je pensais que vous ne poseriez jamais la question. Et il prouva, de toutes les manières qu'elle avait imaginées, et de certaines dont elle n'avait jamais rêvé. Cet après-midi-là, dans l'appartement des Jardins, avec Paris palpitant dehors, Marine et Raphaël cessèrent enfin de lutter contre l'inévitable. Mais dehors, quelque part dans la ville, Fernande recevait un appel confirmant que son plan de les séparer avait échoué. Et elle n'était pas du genre à accepter facilement la défaite. Si elle ne pouvait pas récupérer Raphaël, elle s'assurerait que personne d'autre ne l'est. Surtout pas cette fille de la campagne, qui avait osé voler ce qu'elle considérait comme sien. La guerre ne faisait que commencer. Et Marine et Raphaël n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. 6 mois après le scandale avec Fernande, la vie de Marine et Raphaël avait trouvé un nouveau rythme. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des regards occasionnels au bureau, des commentaires chuchotés, des cicatrices invisibles qui faisaient mal à des moments inattendus. Mais ils avaient l'un l'autre. Ils avaient construit quelque chose de solide au milieu du chaos. Et Marine avait découvert qu'elle était bien plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle était dans son bureau, révisant la campagne finale pour un client important, quand le téléphone sonna. C'était un numéro de Bourgogne. Son cœur se serra avant même de décrocher. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas parlé à sa mère. Depuis le scandale, depuis que les nouvelles avaient atteint la petite ville où elle avait grandi, la relation entre elles s'était refroidie. « Allô? First weekend Marine. » La voix de sa mère était tendue, formelle. « J'ai besoin de vous parler. »« Maman, Votre père a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. »« C'est grave. » Le monde s'arrêta. Marine sentit le sang quitter son visage. Ses mains commençaient à trembler. Son père, l'homme qui avait travaillé toute sa vie comme mécanicien pour lui offrir une meilleure éducation, qui avait été si fier quand elle avait réussi ses examens d'entrée à l'université, qui avait pleuré quand elle était partie pour Paris. J'y vais tout de suite. Je prends le prochain bus et... Pas la peine de vous inquiéter. Je sais que vous êtes très occupé avec votre nouvelle vie, avec votre petit ami important. Le venin dans la voix de sa mère était indubitable. J'ai juste appelé parce que je pensais que vous deviez savoir. Et elle raccrocha. Marine resta assise là, paralysée, le téléphone toujours à la main, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Sa mère la blâmait pour tout, pour être partie, pour s'être impliquée avec Raphaël, pour avoir causé un scandale qui était arrivé jusqu'à la petite ville et avait fait de sa famille la cible des commérages et des jugements. La porte s'ouvrit et Raphaël entra, réalisant immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Marine lui raconta tout d'une voix tremblante. Et quand elle eut fini, Raphaël prenait déjà les clés de sa voiture. « Allons-y. » Tout de suite. « Raphaël, vous n'avez pas besoin... »« Je ne demande pas la permission, Marine. Je dis que nous y allons ensemble. Annulez tout ce que vous aviez aujourd'hui, je fais de même. Nous prenons la route maintenant. » 2 heures plus tard, ils étaient sur l'autoroute A6 en direction de la Bourgogne. Raphaël conduisait d'une main sur le volant, l'autre tenant la main de Marine qui regardait par la fenêtre sans vraiment rien voir. « Elle me déteste, » murmura Marine. « Ma propre mère me déteste. » Elle ne vous déteste pas. Elle est effrayée.
inquiète pour votre père, cherchant quelqu'un à blâmer. Il est plus facile de vous blâmer que de faire face à la peur de le perdre. Mais elle a raison. Je suis parti. J'ai construit ma vie ici. Et quand le scandale a éclaté, ils sont restés là-bas à devoir affronter les regards, les questions, les jugements. Je n'étais pas là pour les protéger. Raphaël lui serra la main. Vous n'avez aucune faute. Fernande a causé ce scandale, pas vous, et vos parents sont des adultes. Ils comprennent, ou devraient comprendre, que vous aviez le droit de vivre votre propre vie. Mais Marine n'était pas sûre qu'il comprenait, ou qu'il comprendrait un jour. Ils arrivèrent dans la ville natale de Marine alors que le soleil se couchait. C'était une petite ville, du genre où tout le monde connaît tout le monde, où les nouvelles voyagent plus vite que le vent. Marine pouvait sentir les regards alors qu'ils traversaient la rue principale jusqu'à l'hôpital. L'hôpital était petit, ancien, avec des murs écaillés et une odeur de désinfectant trop forte. La mère de Marine était assise dans la salle d'attente, à côté de 2 tantes. Quand elle vit Marine entrer, son visage se ferma. « Vous êtes venue ?» D'autine. « Bien sûr que je suis venue, maman. »« Comment va papa ?»« Stable. Les médecins disent qu'il a eu de la chance, que ça aurait pu être pire. Il aura besoin d'une intervention chirurgicale, mais les chances sont bonnes. » Sa mère regarda Raphaël pour la première fois, le jaugeant de haut en bas avec une expression qui ne cachait pas sa désapprobation. « C'est lui ?» « Seulement, c'est Raphaël Mercier. »« Raphaël, ma mère, Constance. » Raphaël tendit la main poliment. « Madame Constance, enchanté de vous rencontrer. Je suis désolé des circonstances. » Constance regarda la main tendue comme si c'était quelque chose de sale, mais finit par la serrer brièvement. « Alors, vous êtes l'homme qui a mis ma fille dans tous ces journaux. »« Petit maman !» Marine sentit son visage s'embraser de honte et de colère. « Non, laissez. » Raphaël garda sa voix calme, respectueuse. « Vous avez tout à fait le droit d'être en colère. Ce que Marine a traversé, ce que votre famille a traversé était injuste. Mais vous devez savoir que j'aime votre fille. Et je ferai tout à nouveau si cela signifiait être avec elle. » Constance l'étudia longuement, puis détourna le regard. « Vous pouvez voir votre père. Chambre 208, mais il est sous sédatif. Il ne vous reconnaîtra probablement pas. » Marine monta à la chambre avec des jambes tremblantes. Quand elle vit son père allongé sur ce lit d'hôpital, si petit et fragile, avec tous ses tubes et machines, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée vinrent enfin. Raphaël resta à la porte, lui donnant de l'espace, tandis qu'elle s'approchait du lit et prenait la main calleuse de son père. « Papa, c'est moi, Marine. Je suis venue dès que j'ai su. Tu vas aller bien, tu m'entends? Tu dois aller bien. Tu dois encore me conduire à l'hôtel un jour. Tu dois encore connaître tes petits-enfants. Tu dois encore m'apprendre tant de choses. » Sa voix se brisa. « S'il te plaît, ne me quitte pas. »« Pas encore. » Les doigts de son père bougèrent légèrement, serrant en retour, et Marine sanglota de soulagement. Ils passèrent la nuit à l'hôpital. Raphaël tenta de convaincre Marine de rentrer se reposer, mais elle refusa. Elle resta là, tenant la main de son père, lui parlant doucement sans savoir si elle était entendue. Raphaël resta avec elle, apportant café, nourriture, couverture, étant exactement le soutien dont elle avait besoin sans être intrusif. C'est au petit matin, lorsque Marine s'endormit enfin sur la chaise inconfortable, que Constance apparut dans la chambre. Elle trouva Raphaël éveillé, veillant, et lui fit signe de la suivre dans le couloir. « Vous l'aimez vraiment ?» Elle alla droit au but, sans détour. Plus que tout. « Ma, et ce n'est pas juste. » « De l'amusement ? Ce n'est pas juste parce qu'elle est jeune et belle. » Raphaël soupira, passant sa main dans ses cheveux fatigués. « Madame Constance, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai rencontré Marine, elle n'était qu'une assistante de plus. Jeune, talentueuse, mais rien de plus. Mais ensuite, elle m'a mise au défi. Elle m'a fait remettre en question des choses sur moi-même dont j'étais sûr. Elle m'a fait rire quand j'avais oublié comment faire. Elle m'a donné envie d'être meilleur, non par obligation, mais parce qu'elle mérite quelqu'un de meilleur. » Il regarda la femme dans les yeux. « Votre fille est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a traversé des choses qui détruiraient la plupart des gens et en est ressortie plus forte. J'ai de la chance qu'elle me choisisse tous les jours. Pas le contraire. » Constance resta silencieuse un long moment, les yeux embués. Elle était si petite quand elle est née. Elle tenait dans la paume de ma main. Et soudain, elle a grandi et parti, est devenue cette femme que je reconnais à peine. Sérieux, elle est toujours votre fille. Elle a toujours besoin de vous, peut-être maintenant plus que jamais.
J'ai été dur avec elle au téléphone. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Cersei Kosun, et cette fois c'est ça, elle comprend. Elle a peur aussi. Constance essuya ses yeux du revers de la main. Prenez soin d'elle. Promettez-moi que vous prendrez soin d'elle. Dummelby, de ma vie. L'opération du père de Marine eut lieu 2 jours plus tard. 5 heures de tension, de salle d'attente glaciale, de mauvais café et de silence lourd. Lorsque le chirurgien sortit enfin et dit que l'opération avait été un succès, que le patient était stable et que la récupération serait bonne, Marine s'effondra. Toute la tension, toute la peur, tout l'épuisement des derniers jours vinrent d'un coup. Raphaël la tint dans ses bras pendant qu'elle pleurait, murmurant des mots de réconfort et de soulagement. Constance s'approcha hésitante. « Marine, je dois m'excuser. Pour ce que j'ai dit au téléphone, pour la façon dont je vous ai traité en arrivant. Ce n'était pas juste. » Marine se sépara de Raphaël et regarda sa mère avec des yeux rouges. « Vous aviez peur. »« Je comprends. »« Non, ce n'est pas une excuse. Vous êtes ma fille. J'aurais dû vous soutenir, pas vous blâmer. » Constance inspira profondément. « Quand ces nouvelles sont arrivées ici, quand tout le monde a commencé à parler, j'étais tellement en colère, non pas contre vous, mais contre la situation. De ne pas pouvoir vous protéger, que vous soyez si loin. Et j'ai fini par déverser cette colère sur vous. C'était mal. » Marine fit un pas en avant et serra sa mère dans ses bras pour la première fois depuis des mois. « Je suis désolé aussi d'être parti, d'être resté si longtemps sans venir, de ne pas avoir appelé plus souvent. Vous viviez votre vie. C'était ce que vous deviez faire. » Constance recula et tint le visage de sa fille des 2 mains. « Je suis fière de vous, ma fille. Je l'ai toujours été. J'ai juste oublié de le dire. » Les 2 pleurèrent ensemble, libérant des mois de rancœur et de malentendus. Et quand elles se séparèrent enfin, il y avait une légèreté entre elles qui n'existait plus depuis longtemps. Marine et Raphaël restèrent en Bourgogne 1 semaine de plus, jusqu'à ce que son père soit sorti de l'hôpital et en sécurité à la maison. Pendant ce temps, Marine présenta Raphaël à ses tantes, cousins, amis d'enfance. Elle lui montra la ville où elle avait grandi, l'école où elle avait étudié, la petite place où elle avait donné son premier baiser à 15 ans. Et Raphaël découvrit un côté d'elle qu'il n'avait pas encore vu. La Marine enfant, la Marine fille, la Marine qui avait de profondes racines dans cette terre, avant de s'envoler pour Paris. Un soir, assis sur le balcon de la maison de ses parents, observant les étoiles qui n'étaient jamais aussi visibles dans la capitale, Raphaël lui prit la main. « Êtes-vous heureuse? À Paris, avec moi, avec tout ?» Marine se tourna vers lui, surprise par la question. « Pourquoi demandez-vous cela? » ?»« Parce que je vous vois ici, avec votre famille, dans cet endroit qui vous a formé. Et je pense que peut-être Paris est trop grande, trop bruyante, trop compliquée. Je pense que peut-être vous seriez plus heureuse ici. » Raphaël, Paris est l'endroit où j'ai choisi d'être, où j'ai construit ma carrière, ma vie, et vous êtes là. Comment pourrais-je ne pas être heureuse? Mais et s'il y avait un choix? Et si vous pouviez tout avoir? Carrière, famille, moi, mais dans un endroit moins chaotique. Marine fronça les sourcils, essayant de comprendre où il voulait en venir. « monsieur, de quoi parlez-vous » Raphaël inspira profondément. « J'ai reçu une proposition, une grande proposition, pour ouvrir un bureau du groupe Sommet à Lyon. Je serai directeur régional, j'aurai une autonomie complète, un meilleur salaire, une qualité de vie bien supérieure. Et je serai à 2 heures de votre ville, près de votre famille. » Le cœur de Marine s'accéléra. « Et vous y réfléchissez? » ?»« Oui, mais cela n'a de sens que si vous venez avec moi. Si nous construisons cela ensemble, il y aurait une position pour vous aussi, évidemment. Coordination de tout le département communication de la région. Ce serait une énorme promotion. » Marine resta silencieuse, traitant l'information. C'était une opportunité incroyable. Rester plus près de sa famille, surtout maintenant que son père se remettait. Quitter le chaos de Paris, construire quelque chose de nouveau avec Raphaël, dans un endroit où personne ne les connaissait, où il n'y avait ni histoire ni jugement. Mais et tout ce que nous avons construit à Paris, nos contacts, notre réputation, nos projets. Nous reconstruirons mieux, dans un endroit où nous pourrons repartir de zéro sans le poids du passé. Vous renonceriez à tout à Paris. Pour moi, ce ne serait pas renoncer, ce serait choisir. Choisir quelque chose de différent, quelque chose qui nous est propre. Et oui, je le ferai pour vous, pour nous. Marine regarda le ciel étoilé, la maison derrière eux où dormaient ses parents,
l'homme à ses côtés qui lui offrait une vie entière différente. C'était tentant, effrayant, parfait. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Mais la proposition est ouverte encore 2 semaines. Les jours suivants, Marine ne pensa guère qu'à cette proposition. Elle parla à sa mère, qui fut visiblement émue par la possibilité d'avoir sa fille plus près. Elle parla à Julie, qui la soutiendrait dans n'importe quelle décision. Elle parla à elle-même, pesant le pour et le contre, les rêves et les peurs. La réponse vint de manière inattendue. Marine était dans la cuisine de la maison de ses parents, préparant le café, quand elle entendit leur conversation dans le salon. Son père, encore en convalescence mais déjà bien mieux, parlait à Constance. Elle est différente, plus légère, plus heureuse. Ah, c'est Raphaël. Il lui fait du bien. Non, c'est plus que ça. C'est elle-même. Enfin, elle se permet d'être qui elle a toujours été. Forte, décidée, maîtresse d'elle-même. Son père toussa légèrement. Elle va retourner à Paris, vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Et c'est juste qu'elle y aille. C'est Locke et sa vie maintenant. Marine sentit ses yeux lui piquer. Sa mère avait compris. Elle avait finalement accepté que sa fille avait grandi, avait fait ses choix et que ses choix étaient valides. Quand ils retournèrent à Paris à la fin de cette semaine, Marine connaissait déjà sa réponse. Elle attendit qu'il soit dans l'appartement de Raphaël, après avoir déballé leurs affaires, après un dîner silencieux, jusqu'à ce qu'ils soient seuls tous les deux, épuisés mais en paix. J'ai décidé. À propos de Lyon. Raphaël resta immobile, attendant. Je n'y vais pas. Nous n'y allons pas. Elle vit la déception passer dans ses yeux, rapide mais réelle. Mais avant qu'il ne puisse parler, Marine continua. Nous n'y allons pas parce que Paris est l'endroit où nous sommes devenus qui nous sommes. C'est là que nous nous sommes battus, où nous avons gagné, où nous avons construit quelque chose à partir de rien. Et je ne veux pas fuir. Je ne veux pas recommencer dans un endroit où personne ne nous connaît parce qu'ici les gens en savent trop. Je veux rester et prouver chaque jour que nous méritons d'être ici, que nous sommes bons dans ce que nous faisons, que notre relation ne définit pas notre compétence, mais la complète. Raphaël la regarda un long moment, puis sourit. Ce magnifique sourire qu'elle aimait tant. Vous en êtes sûr? Absolument. Ma famille est à un vol d'avion. Je peux leur rendre visite chaque fois que j'en ai besoin. Mais ma vie, notre vie est ici. Il la tira dans une étreinte serrée. Je t'aime tellement, tellement que ça fait mal. Moi aussi. Mais Raphaël... Merci d'avoir proposé, d'avoir été prêt à tout changer pour moi. Ça signifie plus que vous ne l'imaginez. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une intensité nouvelle, née de la certitude d'avoir fait le bon choix, d'être exactement là où ils devaient être, ensemble. Le lundi suivant, lorsqu'ils retournèrent au travail, une surprise les attendait. Albert, le président de l'entreprise, convoqua une réunion avec les deux. Marine entra dans la salle, le cœur serré, s'attendant toujours au pire après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais Albert souriait. « Raphaël, Marine, merci d'être venus. J'ai une proposition pour vous. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. Comme vous le savez, le groupe Sommet s'étend vers la région sud. Nous avons besoin de personnes compétentes pour diriger cela. Des gens qui s'y connaissent en communication, qui ont une vision stratégique, qui savent travailler en équipe. Marine et Raphaël échangèrent un regard. Je vous offre la codirection du projet. Vous deux, ensemble, dirigeant toute l'expansion. Ce serait basé ici à Paris, mais avec des déplacements fréquents. Salaire de directeur pour les deux, autonomie complète, équipe propre. C'est une énorme opportunité. Marine sentit le sol disparaître sous ses pieds. Codirection. Elle, qui il y a moins d'1 an n'était qu'une assistante effrayée, se voyait offrir un poste de directrice, aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Monsieur Albert, je ne sais pas quoi dire. Dites oui, vous êtes les bonnes personnes pour cela. Vous travaillez bien ensemble. Vous vous complétez. Vous avez la vision dont nous avons besoin. Et franchement, après tout ce que vous avez traversé et surmonté, vous avez prouvé que vous pouvez faire face à n'importe quel défi. Raphaël regarda Marine, une question silencieuse dans les yeux. Elle acquiesça, souriant. Nous acceptons. Très bien. Vous commencez le mois prochain. Je vais demander au département de tout préparer. Félicitations à vous deux. Quand ils sortirent de la salle, Marine flottait. Elle n'arrivait pas à y croire. Tout ce pourquoi elle s'était battue, tout ce qu'elle avait sacrifié en valait la peine. Elle n'était plus l'assistante que personne ne prenait au sérieux. Elle était directrice, une leader, une femme qui avait conquis sa place par son talent,
son travail et son courage. Raphaël la prit par la taille et la fit tourner, riant. « Directrice Olivier. » Ça sonne bien. « Carsten, directeur Mercier n'est pas mal non plus. » Marine l'embrassa là, dans le couloir, sans se soucier de qui pourrait les voir. « Nous l'avons fait. Nous avons réussi. » « Vous avez réussi. J'ai juste eu la chance d'être à vos côtés pour le voir se produire. » Ce soir-là, ils célébrèrent avec du champagne cher et de la nourriture à emporter, car aucun des deux ne voulut quitter l'appartement. Ils trinquèrent à leur nouveau poste, aux défis surmontés, à l'avenir qui semblait enfin brillant et plein de possibilités. Mais au milieu de la célébration, Marine redevint sérieuse un instant. « Raphaël, puis-je vous poser une question ?»« Toujours. Qu'est-ce regrettez-vous? Tout ce que nous avons traversé, toute cette souffrance d'avoir tant risqué pour moi ?» Il posa sa coupe et prit son visage des deux mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Jamais. Pas une seule seconde. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie, Marine Olivier. Et si je devais tout recommencer, même des choses pires, je le ferais. Parce qu'au final, je vous ai. Et c'est tout. » Les larmes vinrent, mais c'étaient de bonnes larmes. De bonheur, de gratitude, d'un amour si grand qu'il ne tenait pas dans sa poitrine. « Je vous aime, » me murmura Marine. « Je vous aime aussi, pour toujours. » Et tandis que Paris brillait dehors, indifférente aux drames individuels qui se déroulaient dans chacun de ces millions d'appartements, Marine et Raphaël se permirent de croire que le pire était derrière eux, qu'à partir de là ce ne serait que croissance, que conquête, que amour. Ils ne savaient pas encore que l'univers leur réservait un dernier cadeau, un cadeau qui changerait tout une fois de plus. Mais cette fois, pour le mieux, pour toujours. 6 mois après avoir assumé la co-direction du projet d'expansion Sud, Marine et Raphaël avaient transformé ce qui n'était qu'une idée ambitieuse en une réalité impressionnante. 3 nouveaux bureaux en fonctionnement, 25 clients régionaux conquis, une équipe de 40 professionnels recrutés et formés. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, mais c'était le respect qu'ils avaient gagné qui importait vraiment. Plus personne ne remettait en question la compétence de Marine. Plus personne ne chuchotait qu'elle était là, à cause de sa relation avec Raphaël. Elle avait prouvé jour après jour, réunion après réunion, campagne après campagne, qu'elle méritait chaque centimètre de l'espace qu'elle occupait. Et plus que cela, elle avait découvert quelque chose sur elle-même. Elle était douée pour diriger. Elle avait une façon naturelle d'inspirer les gens, de faire croire à l'équipe en ce qu'ils construisaient ensemble. Raphaël observait sa croissance avec une fierté qui lui serrait la poitrine. La femme qui avait été une assistante nerveuse, il y a un peu plus d'1 an, commandait maintenant des réunions avec des dirigeants expérimentés, signait des contrats de millions, prenait des décisions stratégiques qui impactaient des centaines de personnes. Et elle faisait tout cela avec une grâce et une confiance qui semblaient avoir toujours été là, attendant juste la bonne opportunité pour s'épanouir. C'était un vendredi de novembre, presque la fin de l'année, quand Albert convoqua une réunion d'urgence avec tous les directeurs. Marine et Raphaël entrèrent dans la salle de conférence sans savoir à quoi s'attendre, l'attention visible sur les visages des autres dirigeants présents. Albert attendit que tout le monde soit assis avant de commencer. « Je vais droit au but. Le groupe Sommet a reçu une proposition d'acquisition. Omnimédia, un groupe international, veut nous acheter. C'est une offre généreuse, au-dessus de la valeur marchande, et les actionnaires sont enclins à accepter. » Un murmure parcourut la salle. Marine sentit son estomac se nouer. Une acquisition signifiait des changements, des licenciements massifs, une restructuration complète. Tout ce qu'ils avaient reconstruit pouvait disparaître du jour au lendemain. Mais, continua Albert, levant la main pour faire taire les murmures, j'ai négocié certaines conditions. La principale est que l'équipe de direction actuelle soit maintenue. Compris vous deux. Il regarda directement Marine et Raphaël. En fait, Omnimédia a été particulièrement impressionné par votre travail sur l'expansion Sud. Ils veulent que vous reproduisiez le modèle dans d'autres régions du pays. Vous seriez les directeurs nationaux de l'expansion stratégique. Marine dut se retenir de laisser tomber sa mâchoire. Directeurs nationaux. Moins de 2 ans sur le marché de Paris, et il dirigerait déjà des opérations dans tout le pays. Raphaël fut le premier à parler. Et l'autonomie? Aurions-nous toujours la liberté de prendre des décisions? Et plus que maintenant. Omnimédia croit qu'il faut donner de l'autonomie à ceux qui obtiennent des résultats. Et vous en avez obtenu. Albert sourit. Alors, qu'en dites-vous?
Vous êtes partant ?» Marine regarda Raphaël. Il la regarda en retour, et dans un échange silencieux, ils prirent la décision ensemble. « Nous sommes partants », dirent-ils à l'unisson. La nouvelle de l'acquisition fuita sur le marché la semaine suivante. Il y eut une nervosité initiale, des rumeurs de licenciement, des spéculations sur des changements drastiques. Mais lorsque l'annonce officielle fut faite que la direction serait maintenue et élargie, qu'il y aurait de la croissance au lieu d'une réduction, l'ambiance changea. Elle devint de l'excitation, de l'espoir, de l'opportunité. Marine passa les semaines suivantes dans un tourbillon de réunions avec les nouveaux propriétaires, de présentation de résultats, de planification stratégique pour l'année suivante. C'étaient des journées de 14-15 heures de travail. Mais elle adorait. Elle adorait l'adrénaline, la sensation de construire quelque chose de plus grand qu'elle-même, de faire une réelle différence. Raphaël, en revanche, commença à devenir étrangement anxieux. Marine le remarqua dans les petites choses. Il vérifiait son téléphone plus souvent que la normale. Il faisait des appels mystérieux qui l'interrompaient quand elle entrait dans la pièce. Il sortait à des heures étranges avec des excuses vagues. Dans toute autre relation, Marine aurait commencé à se méfier. Mais elle connaissait Raphaël. Elle connaissait chaque expression de son visage, chaque ton de voix, chaque tic. Et ce qu'elle voyait n'était pas de la culpabilité ou de la dissimulation. C'était de la nervosité. Comme s'il préparait quelque chose et craignait de tout gâcher. Ce fut Julie qui confirma ses soupçons lors d'un appel tard le soir. Il m'a appelé, Raphaël. Marine s'assit droite sur le lit. Appelé? Pourquoi? Il m'a demandé de l'aide pour quelque chose. Mais il m'a fait jurer de garder le secret. Julie fit une pause dramatique. Marine, tu dois acheter une robe spéciale. Le cœur de Marine s'accéléra. Qu'est-ce qui se passe? Là, je ne peux pas te le dire, mais fais-moi confiance. Et samedi, quand il te demandera de l'accompagner à ce voyage d'affaires à Saint-Tropez, vas-y, porte la nouvelle robe. Et prépare ton cœur parce que ça va être grand. Julie raccrocha avant que Marine ne puisse obtenir plus d'informations. Elle resta là, assise sur le lit de l'appartement qu'elle partageait maintenant pratiquement avec Raphaël, essayant de déchiffrer le mystère. Voyage à Saint-Tropez. Robe spéciale. Julie complice. Il n'était pas nécessaire d'être un génie pour faire 2 et 2. Mais Marine s'efforça de ne pas se faire d'attente. Elle avait déjà appris que la vie suivait rarement le scénario qu'elle créait dans sa tête. Le samedi se leva avec un ciel bleu parfait. Rare pour un mois de décembre à Paris. Raphaël se leva tôt, plus animé que d'habitude, et annonça qu'il devait partir à midi pour Saint-Tropez. Réunion importante avec un client potentiel, dit-il. Marine fit semblant de le croire. Elle avait acheté la robe pendant la semaine. Rien de trop extravagant mais élégante. Une robe bleu pétrole qui épousait parfaitement son corps, avec un décolleté discret mais sensuel. Elle arrangea ses cheveux en ondulations souples, un maquillage léger mais soigné. Et quand elle se regarda dans le miroir avant de partir, elle ne reconnut presque pas la femme qui la fixait. Ce n'était plus la jeune fille incertaine de la campagne. C'était une femme confiante, épanouie, qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Et tout cela sans perdre son essence, sans cesser d'être elle-même. Le voyage à Saint-Tropez dura environ 3 heures. Raphaël conduisait d'une main sur le volant, l'autre entrelacée avec celle de Marine, parlant de tout et de rien. Du travail, des projets pour l'année suivante. Du dernier appel que Marine avait eu avec sa mère, de son équipe de football qui était en zone de relégation. Des choses quotidiennes, normales, qui rendaient leur relation aussi spéciale que les grands moments. Quand ils arrivèrent à Saint-Tropez, le soleil commençait déjà à descendre à l'horizon. Raphaël n'alla dans aucun hôtel ni centre de congrès. Il se dirigea directement vers le front de mer, se gara près de la plage et se tourna vers Marine avec un sourire nerveux. « Il n'y a pas de réunion, n'est-ce pas ?» dit Marine souriant elle aussi. « Vous saviez, Julie n'est pas très douée pour garder les secrets. » Raphaël rit secouant la tête. « Bien sûr que non, venez. J'ai quelque chose à vous montrer. » Ils marchèrent sur le sable, Raphaël la guidant par la main jusqu'à une partie plus isolée de la plage. Et c'est là que Marine vit, une petite structure montée sur le sable, des voiles blancs attachés à des poteaux en bois, créant une sorte de tente ouverte. À l'intérieur, une table dressée pour 2, avec des bougies, des fleurs, des verres en cristal, et tout autour, des torches allumées qui commençaient à briller à mesure que le soleil déclinait. C'était absolument magique. « Raphaël, qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il la guida simplement vers la tente, lui tira la chaise pour qu'elle s'assoie et servit du vin dans les 2 verres.
Puis finalement, il s'assit en face d'elle. Vous vous souvenez de notre première rencontre, de cet audio désastreux que vous avez envoyé par erreur. Marine rit, sentant ses joues chauffer même après tout ce temps. Comment pourrais-je l'oublier? Fais un signe de comédie, ça. Vous avez dit plusieurs choses dans cet audio. Que j'étais arrogant, impossible, prétentieux, et tout était vrai. Il sourit. Mais vous avez aussi dit que j'étais sexy, ce qui était également correct. Et vous avez fait quelques suppositions sur mes performances dans des domaines spécifiques. Raphaël Mercier, si vous m'avez amené à Saint-Tropez juste pour me faire mourir de honte en me rappelant cela. Il rit, lui prenant la main sur la table. Laissez-moi finir. Vous aviez tort sur ces suppositions, comme je vous l'ai prouvé à plusieurs reprises. Ses yeux brillèrent de malice une seconde avant de retrouver leur sérieux. Mais le plus important est que cet audio, cette terrible erreur, a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce qu'il m'a fait vous voir, réellement vous voir, la femme courageuse, intelligente, passionnée, qui se cachait derrière la façade d'assistante nerveuse. Marine sentit ses yeux lui piquer, mais refusa de pleurer. Pas encore. Au cours des derniers mois, je vous ai vu vous transformer en quelque chose que j'ai toujours su qui était en vous. Je vous ai vu conquérir la ville qui vous effrayait. Je vous ai vu pardonner à votre famille et reconstruire des ponts qui semblaient brûler. Je vous ai vu affronter des scandales, des jugements, de la cruauté, et ressortir plus forte de chaque bataille. Et je suis tombé amoureux de vous un peu plus chaque jour. Il se leva, contourna la table, et s'agenouilla sur le sable à côté d'elle. Marine arrêta de respirer. Marine Olivier, vous êtes entrée dans ma vie par accident, par une stupide erreur de WhatsApp qui aurait pu très mal finir. Mais vous êtes restée par choix. Le vôtre et le mien. Choix de vous battre, de croire, de construire quelque chose de réel au milieu du chaos. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple mais magnifique, avec un diamant qui captait la lumière des bougies et des torches. Vous m'avez donné envie d'être meilleur, plus humain, moins contrôlé et plus vivant. Et je ne peux pas imaginer passer un seul jour sans vous à mes côtés. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Marine. Elle n'essaya même pas de les essuyer. Alors je vous demande, devant cette mer, ce ciel, cet univers qui a conspiré pour nous réunir de la manière la plus improbable possible. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous construire une vie entière à mes côtés? Voulez-vous être ma partenaire, ma complice, ma meilleure amie et l'amour de ma vie aujourd'hui et pour toujours? Marine pouvait à peine voir à travers les larmes, à peine respirer à travers l'émotion qui lui serrait la poitrine. Mais elle réussit à prononcer le seul mot qui importait. Oui. Raphaël glissa l'anneau à son doigt, avec des mains qui tremblaient légèrement. Puis il se leva, la tira vers le haut et l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois en même temps. Un baiser qui était promesse et célébration. Un baiser qui scellait non seulement des fiançailles, mais tout ce qu'ils avaient affronté pour en arriver là. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux pleuraient et riaient en même temps. « Quand » demanda Marine, encore étourdie par l'émotion. « Quand vous voulez. Demain, si vous acceptez. Ou dans 10 ans. Je m'en fiche. Je veux juste que ce soit réel. Que ce soit à nous, que ce soit parfait. » Marine regarda autour d'elle. La tente, les bougies, la mer qui brillait sous les derniers rayons du soleil. Julie a aidé à planifier ça. Elle, Béatrice, votre mère, même Albert a donné quelques idées. Raphaël sourit. C'était une conspiration. Ma mère savait. Je l'ai appelée la semaine dernière. J'ai demandé sa permission, en fait. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Haute, et qu'a-t-elle dit? Elle a dit que si je vous faisais encore pleurer, elle viendrait personnellement me chercher à Paris. Mais que si c'était des larmes de joie, j'avais sa bénédiction. Marine sanglota un rire. Je t'aime tellement. Tellement que parfois ça fait peur. Moi aussi. Et plus rien ne me fait peur. Ni les jugements, ni les scandales, ni la différence d'âge, ni la politique de l'entreprise, rien. Juste vous et moi contre le monde s'il le faut. Ils dînèrent là sur la plage, au son des vagues et sous le scintillement des étoiles qui commençaient à apparaître. Ils parlèrent du mariage. Marine voulait quelque chose de petit, intime, juste la famille et les amis proches. Raphaël accepta, disant que tant qu'elle serait là, le reste n'avait pas d'importance. Ils décidèrent de se marier en Bourgogne, dans la ville natale de Marine, pour que son père puisse être présent sans avoir à voyager. Quand ils rentrèrent à Paris le dimanche soir, Marine flottait encore. L'anneau brillait à son doigt, et elle ne pouvait s'empêcher de le regarder, de le faire tourner, de s'assurer que c'était réel. La nouvelle des fiançailles,
se répandit au bureau le lundi. Cette fois, les réactions furent différentes. Pas de chuchotements malveillants, pas de jugements voilés, juste des félicitations sincères, des embrassades, quelques collègues demandant à voir l'anneau. Même Sylvie, qui n'avait jamais été vraiment amicale, vint à Marine et lui dit sincèrement qu'elle se réjouissait pour elle. Les mois suivants furent une folie de planification de mariage au milieu d'un travail intense. Marine découvrit qu'elle était nulle pour prendre des décisions concernant les fleurs, la décoration, le menu. Mais elle était excellente pour déléguer. Julie devint pratiquement la wedding planner non officielle, coordonnant tout à distance. Constance s'impliqua complètement, heureuse de retrouver un rôle actif dans la vie de sa fille. Le mariage fut fixé à un samedi d'avril, dans la petite église où Marine avait fait sa première communion, suivie d'une fête dans un domaine aux alentours de la ville. Simple, élégant, exactement ce qu'il voulait. Le vendredi avant le mariage, Marine était dans la chambre de la maison de ses parents, entourée de Julie et de quelques cousines, quand elle commença à ressentir la nervosité. Non pas la nervosité de faire le mauvais choix, mais la nervosité que quelque chose puisse mal tourner, qu'une chose terrible puisse arriver pour gâcher ce jour parfait qu'elle avait planifié. Julie remarqua l'anxiété sur le visage de son amie. « Qu'est-ce qu'il y a ? Et si quelque chose tourne mal ? Et s'il pleut ? Ou que le prêtre n'apparaît pas ? Ou que je trébuche en entrant dans l'église ? Ou... » Marine. Julie lui prit les mains. « Tu te souviens quand tu m'as appelé, il y a plus d'1 an désespéré parce que tu avais envoyé cet audio à ton patron, pensant que ta vie était finie, que tu ne t'en remettrais jamais ?» Marine acquiesça. « Et regarde où tu es maintenant, sur le point d'épouser cet homme, avec une carrière brillante, avec une famille qui t'aime, avec des amis qui donneraient leur vie pour toi. Tu as survécu à des scandales, des mensonges, des tentatives de destruction. Un jour de pluie ou un trébuchement ne gâcheront rien, parce que ce qui importe, c'est que demain tu vas épouser l'amour de ta vie. Et rien, absolument rien ne peut gâcher cela. » Marine serra son amie dans ses bras, sentant les larmes revenir. Elle pleurait beaucoup ces derniers temps, mais c'était toujours de bonnes larmes, de bonheur, de gratitude, d'un amour si grand qu'il débordait. Le samedi se leva avec un soleil radieux, comme si l'univers avait décidé de coopérer. Marine se leva tôt, l'estomac rempli de papillons, l'esprit accéléré par 1000 pensées à la fois. Elle prit son petit déjeuner avec sa mère, qui pleura en la voyant en robe de chambre, disant qu'il lui semblait hier qu'elle était un bébé et qu'elle était maintenant sur le point de se marier. La journée passa dans un flou de coiffure, de maquillage, de robes, de photos. La robe était magnifique, simple mais élégante, en dentelle blanche, tombée parfait, voile long. Marine se regarda dans le miroir et ne crut presque pas que cette femme était elle. L'église était bondée quand ils arrivèrent. Des amis de Paris qui avaient voyagé pour être là, des collègues de travail, toute la famille de Marine et la famille de Raphaël venue de Marseille, des personnes que Marine avait rencontrées ces derniers mois et qu'elle aimait déjà comme les siens. La musique commença. Marine entrelaça son bras à celui de son père, qui portait un nouveau costume, les yeux déjà brillants d'une émotion non contenue. Ils commencèrent à marcher dans l'allée centrale et Marine chercha Raphaël du regard. Il était à l'hôtel, l'attendant, et quand leurs yeux se rencontrèrent, il commença à pleurer. Il ne se souciait pas de qui le voyait, il resta là, les larmes coulant sur son visage, souriant comme s'il voyait la plus belle chose du monde. Et Marine aussi pleura. Elle pleura de bonheur, de gratitude, d'un amour si intense qu'il semblait impossible à un corps humain de contenir. Quand elle arriva à l'hôtel et que son père plaça sa main dans celle de Raphaël, elle sentit comme si tout prenait enfin son sens. Toutes les batailles, toutes les larmes, tous les moments difficiles, ils avaient mené à cela, à ce moment, à cet homme, à cette promesse pour toujours. La cérémonie fut magnifique, simple mais émouvante. Raphaël ne put terminer ses vœux sans pleurer 3 fois. Marine rit à travers ses propres larmes, lui serrant la main, lui donnant de la force. Quand le prêtre dit enfin « Vous pouvez embrasser la mariée », le baiser fut doux, tendre, rempli de promesses et d'avenir. La fête au domaine fut exactement ce qu'ils avaient rêvé. De la nourriture délicieuse, de la bonne musique, des gens qu'ils aimaient dansant, riant et célébrant. Marine et Raphaël ouvrirent la piste de danse avec une valse qu'ils avaient répétée en secret. Ce ne fut pas parfait. Marine lui marcha sur le pied 2 fois. Raphaël manqua un pas et ils rirent tous les deux. Mais c'était eux, authentiques, réels. Pendant la fête,
Albert s'approcha avec une coupe de champagne et un sourire. Vous deux êtes une inspiration, vous savez. Vous avez prouvé qu'il est possible de construire quelque chose de réel, même quand le monde entier essaie de le détruire. Toute l'entreprise est fière de vous. Merci Albert, dit Raphaël serrant la main du président, d'avoir cru en nous quand personne d'autre n'y croyait. Je n'ai pas cru, j'ai simplement laissé que vous prouviez ce que je savais déjà, que vous êtes exceptionnel. Quand la nuit était déjà bien avancée et que certains invités commençaient à partir, Raphaël prit Marine par la main et l'emmena loin de la fête, jusqu'à un coin tranquille du domaine, où il pouvait voir les étoiles sans la pollution lumineuse de la ville. Alors, Madame Mercier, comment vous sentez-vous? Marine sourit. Ils avaient décidé qu'elle garderait le nom de famille Olivier professionnellement, mais dans sa vie personnelle, elle serait Mercier. Je me sens complète, réalisée, heureuse d'une manière que je ne savais pas possible. Même après tout, tous les scandales, les commérages, les jugements, car surtout à cause de tout cela, parce que chaque défi nous a rendus plus forts. Chaque bataille a prouvé que cela vaut la peine de se battre pour ce en quoi on croit. Marine se tourna vers lui, posant ses mains sur sa poitrine. Savez-vous ce que j'ai appris pendant toute cette année? Quoi? Que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et de le faire quand même. C'est de regarder l'impossible et de décider d'essayer. C'est de tout risquer pour ce en quoi vous croyez, même en sachant que vous pouvez perdre. Elle sourit. Vous m'avez appris cela. Vous m'avez appris à être courageuse. Vous avez toujours été courageuse, Marine. Il vous fallait juste le découvrir. Fin ce vaune, alors j'ai découvert. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, je suis cette femme qui se bat, qui n'abandonne pas, qui va chercher ce qu'elle veut. Elle se pencha et l'embrassa doucement. Et ce que je veux, c'est vous. Aujourd'hui, demain, dans 50 ans. 50 ans? Quelle petite ambition. Raphaël rit, l'attirant plus près. Je prévois au moins 70. Ils restèrent là un moment, enlacés, simplement existant l'un dans la chaleur de l'autre, jusqu'à ce que Julie apparaisse en criant qu'il était temps de couper le gâteau. Ils retournèrent à la fête main dans la main, et Marine pensa à quel point la vie était étrange. Comment une erreur idiote, un audio envoyé à la mauvaise personne, s'était transformé en la plus grande bénédiction de sa vie. Ils coupèrent le gâteau sous les applaudissements et les cris. Ils jetèrent le bouquet, que Julie attrapa et rougit immédiatement en réalisant que le témoin de Raphaël la regardait avec intérêt. Ils dansèrent plus, rirent plus, célébrèrent jusqu'à l'épuisement. Quand ils partirent enfin, il était déjà plus de 3 heures du matin. Raphaël avait réservé la suite présidentielle d'un hôtel à Lyon pour leur nuit de noces. Ils y arriveraient à l'aube, épuisés mais heureux. Dans la voiture, avec Marine appuyée sur son épaule, à moitié endormie dans sa robe de mariée froissée, Raphaël dit doucement « Hé, épouse, toujours éveillée ?»« À moitié. Pourquoi? Je voulais juste dire quelque chose. »« Fais secure, ma fille, à propos de cet audio, ce que vous avez dit sur le fait que j'étais mauvais au lit, trop propre sur moi, ne sachant pas prendre une taille de femme. » Marine rit, les yeux toujours fermés. Raphaël, cela a déjà été prouvé et réfuté plus que largement, plusieurs fois, de manière créative même. Je sais, mais je devais le mentionner. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de nos vies, et je veux qu'il soit officiellement enregistré. Vous aviez complètement, absurdement, dévastatricement tort. Marine ouvrit les yeux et le regarda, l'homme qui avait bouleversé son monde, et l'avait ensuite reconstruit d'une manière encore plus belle. J'avais vraiment tort, surtout, et je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir tort. Ton passage, je t'aime, Marine Olivier Mercier. Je t'aime aussi, Raphaël Mercier. Pour toujours. Et tandis qu'ils roulaient sur la route vide à l'aube, vers l'avenir qu'ils avaient construit ensemble, Marine ferma les yeux et sourit. Le voyage avait été long, difficile, rempli d'obstacles qui semblaient insurmontables. Mais ils avaient gagné, ensemble. Et maintenant, ils avaient le reste de leur vie pour écrire de nouveaux chapitres, affronter de nouveaux défis, construire de nouvelles victoires. Mais peu importait ce qui viendrait, parce qu'ils avaient l'un l'autre, et au final, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Un audio erroné avait tout déclenché, mais c'était le bon amour qui les ferait durer pour toujours. Et lorsque les premières lumières de l'aube commencèrent à peindre le ciel de rose et d'or,
Marine et Raphaël entrèrent dans leur nouvelle vie ensemble, prêts à tout ce que l'univers leur lancerait. Car après tout, s'ils avaient survécu à tout cela, il n'y avait rien qu'ils ne puissent affronter. L'histoire qui avait commencé par une erreur désastreuse se terminait par la plus belle des promesses, pour toujours. Et cette fois, pour toujours était réel. C'était garanti. C'était à eux, et ils vécurent heureux, non pas parce que la vie était devenue facile, mais parce qu'ils avaient appris qu'ensemble, ils pouvaient transformer n'importe quel défi en victoire, n'importe quelle larme en sourire, n'importe quel impossible en réalité. Ce n'était que le début d'une vie entière, et quel merveilleux début c'était.